jeu. Et là, ce n'est pas juste une petite Coupe d'Europe sans les Anglais. C'est quand même une Coupe d'Europe sans les Anglais. Mais ce qui est important, c'est qu'elle est qualificative pour la prochaine Coupe du Monde. Certes, il faut juste préciser que dans cette Coupe d'Europe qui oppose donc 4 nations, la France, l'Écosse, l'Irlande et le Pays de Galles, les 2 premiers seront qualifiés directement. Les 3e et 4e partant dans une sorte de rattrapage avec les nations émergentes. Donc les Français ont tout intérêt à gagner ce premier match qui, d'après le coach Aurélien Cologny, va être certainement déterminant. Et oui, et puis on espère qu'elle va bien démarrer, hein, cette équipe de France face aux Gallois qui sont quand même les tenants du titre. On va vous donner la compo de cette équipe de France. Et puis ensuite, il y aura une minute de silence, bien entendu. Après les violentes inondations, les terribles inondations qui se sont abattues sur l'Aude il y a 2 petites semaines. À l'arrière, Tony Gigot, aux ailes, Morgan Escarré, que l'on revoit en France, hein, après lui qui a remporté la Super League avec Romain Navarrete. Escarré à une aile de l'autre côté, Paul Marcon, le Toulousain, Bastien Ader, un autre Toulousain associé à Hakim Miloudi au poste de 3/4 centre. À la charnière, le régional de l'étape, Lucas Albert associé à Théophage. En première ligne, Navarrete, Dacosta, Baïtieri, Benji Julien, Rhys Curran qui fera ses débuts en sélection française en seconde ligne. Et puis Mika Goudement pour caler cette mêlée française. Sur le banc, Aurélien Cologny a décidé de placer Thibaut Margallet, Bastien Escamilla, Lambert Belmas et Stanislas Robin. N'ont pas été retenus Valentin Ieza et William Barthaud. Aurélien Cologny a disposé de 19 joueurs avec lesquels il s'est entraîné. Cette semaine, la composition galloise s'articule autour de 3 joueurs clés qui évoluent chez les London Broncos. Hein. On pense à Elliot Keir. Il y a l'ailier Rhys Williams. Et il y a aussi le pilier de cette équipe, Ben Evans. C'est bien entendu un seul joueur, hein, de Super League. C'est Kevin Bignon placé au poste de 3e ligne. Beaucoup de jeunes joueurs dans cette sélection galloise. Allez, on va écouter l'hymne gallois, puis la Marseillaise et enfin une petite minute de silence ici au stade Albert Domecq de Carcassonne pour suivre ce match entre l'équipe de France et le Pays de Galles. L'hymne gallois qui a été repris par quelques supporters qui ont fait les déplacements et par une grande majorité des joueurs. La Marseillaise maintenant. Et la Marseillaise, on a vu, Eric, des visages marqués par cette équipe, des garçons concernés. Des joueurs effectivement extrêmement concentrés. Ouais, concentrés
concernés. On vous l'a dit, il va y avoir une minute de silence forcément particulière pour les Audois de cette équipe de France. On pense à Lucas Albert, bien entendu, qui a été touché. On pense aussi à Bastien Escamilla. Minute de silence ici à Albert Domecq. Allez, le coup d'envoi va être donné dans quelques minutes ici à Carcassonne. Elle est quand même, Eric, on sait qu'il manque du monde dans cette équipe de France. Hein. On pense à la retraite internationale de Rémi Cassi, de Mika Simon, la parenthèse aussi pour Anto Maria et pour Kerela. La blessure de Benjamin Garcia, celle aussi de Gadwin Springer, de Julien Bousquet. Mais elle a quand même fière allure, cette sélection. Oui, tout à fait. Cette équipe de France est à la fois très équilibrée et dotée de joueurs capables de casser la ligne à n'importe quel moment. Je pense au trois quarts centre Hakim Miloudi, un véritable perce-muraille. Je pense aussi aux joueurs de Wigan. Romain Navarrete ou Morgan Ascaré, bien sûr, mais également à l'arrière des Dragons catalans, Tony Gigot, qui est capable de casser n'importe quelle défense. Donc ça va être certainement des joueurs à surveiller pour les Gallois et à utiliser à bon escient pour l'équipe de France. Allez, vous l'avez vu, l'équipe de France, c'est elle qui a le ballon depuis le début de ce match, avec ce maillot bleu, le haut du maillot rouge. Et c'est Alrix Dacosta qui est derrière le tenu. Un ballon pour Lucas Albert, numéro 6, qui fait son retour en sélection et qui tape ce long coup de pied directement dans les bras de l'arrière de cette sélection. Elliot Keir, le londonien qui a gagné son accès à la Super League en éliminant Toronto, en battant Toronto lors du Million Pound Game. Rhys Curran, le joueur, le numéro 12 australien, toulousain, qui fête aujourd'hui sa première sélection en équipe de France. Mika Goudmont, c'est le numéro 13. Et vous avez à côté de lui Jason Baïtiri, Bastien Adair, qui est venu aider ses coéquipiers avec Mika Goudemont dans cette entame de partie. Vous le voyez, Jason Baïtiri, capitaine numéro 24 de cette équipe de France ici à Carcassonne. Premier match de la Coupe d'Europe de rugby à 13. Les Gallois avec leur formidable tenue rouge avec ce petit coup de pied. Et voilà, c'est bien. Ce repli défensif amorcé par Hakim Miloudi, auteur d'une belle deuxième partie de saison avec Hull FC du côté de la Super League. C'est Théophage qui donne ce ballon à Paul Marcon, l'ailier toulousain qui est dans ce début de rencontre, qui a besoin de se rassurer après une prestation difficile la semaine dernière face aux Anglais avec Alrix Dacosta qui a failli casser la ligne défensive. Le petit côté va être tenté par Tony Gigot. Cette passe au cordeau pour Théophage qui préfère garder ce ballon bien au chaud. Elle est bien dans cette entame de partie, cette équipe de France. Alrix Dacosta, allez, l'intelligence maintenant de Jason Baïtiri sur le plaquage haut, elle est bien. Ouais, Eric, bonne entame de cette équipe de France. Une très bonne entame de l'équipe de France, effectivement. Un petit mot sur l'arbitre, hein, James Child, qui est un habitué de ces matchs de haut niveau. Il arbitre depuis plusieurs saisons en Super League. Et là, il n'a pas hésité à sanctionner les Gallois pour ce plaquage haut. Pénalité qui va être tentée par les Français parce que d'entrée, il faut marquer des points. D'entrée, il faut se rassurer. Et visiblement, les consignes données par Aurélien Colony, c'est de surtout pas jouer dans son camp, de surtout pas subir. On a vu dès la première chaîne de tenue un jeu au pied assez tôt finalement dans la chaîne pour aller mettre la pression d'entrée sur cette équipe du Pays de Galles. Et les Français qui ont fait signe qu'ils voulaient tenter cette pénalité, on a vu rapidement Tony Gigot montrer les poteaux à l'arbitre de cette partie, monsieur James Child, qui est en discussion aussi avec Jason Baïtiri. Voilà, Jason Baïtiri qui lui a demandé des renseignements, et c'est Tony Gigot qui est le buteur de cette équipe
de France, il y en a des buteurs. Hein. Côté français, il y a Morgan Escarré qui pouvait taper, il y a Hakim Miloudi aussi capable, il y a Lucas Albert, bien entendu, qui est l'enfant du pays. Ouais. Buteur en club, Tony Gigot, qui a la possibilité d'ouvrir le score après 3 petites minutes de jeu. Ici, Albert Domecq à Carcassonne, et c'est fait. C'est fait, c'est réussi, c'est intelligent, Eric, de prendre les points d'entrée. Ouais, je crois que les Français ont besoin avant tout de se rassurer. Prendre le point, c'est toujours plus facile de faire la course en tête. Hein. C'est certainement là aussi une consigne donnée par le staff technique, hein, parce que le coach Aurélien Colony est aidé dans sa tâche par Renaud Guy, entre autres, qui est lui aussi un grand technicien. En tout cas, ce sont les Gallois qui donnent ce long coup d'envoi et on va voir tout de suite comment va être la réaction de ces Diables Rouges qui... un premier mot avec Renaud Guy, justement. Renaud, l'équipe a choisi de jouer avec le vent? Oui, on a choisi le vent d'entrée. Bon, on ne sait pas comment ça va être sur la deuxième mi-temps. On pense qu'il y aura un peu moins de vent, donc on se dit autant le prendre, on verra ce qui se passe après. Objectif donc, contraindre ces Gallois à reculer? C'est ça, on voit que sur leur coup de pied de dégagement, on les avait bien gardés chez eux, ils n'ont pas gagné beaucoup de mètres sur le jeu au pied. Donc on a pu les mettre sous pression un peu derrière, donc c'est quand même une bonne chose. Donc voilà, il faut qu'on continue à être bon en défense chez eux, les garder loin de notre but. Merci. Merci Jean-François, merci Renaud Guy. Et on a vu à l'image et à l'écran le premier en avant de passe réalisé par Théo Fage, alors qu'on a vu deux beaux enchaînements signé Alrix Dacosta, le numéro 9 étalonneur de cette sélection française. La première mêlée de cette rencontre vient d'être ordonnée par monsieur James Child à 40 mètres de l'embut français. Vous le voyez, Rhys Curran, chevelon, le numéro 12 de cette équipe de France. Introduction Courtney Davis qui a alerté Josh Ralph du côté gallois. La défense de cette équipe de France, c'est Benjamin Julien, le casquet, qui est venu aider Lucas Albert. Attention à cette possession de balle, la première de l'après-midi pour les Gallois, avec Dan Fleming qui évolue du côté de... Non, il était à Salford, il est passé à Saint-Étienne. C'est récupération de balle une nouvelle fois de Gavin Benyon. Lui évolue à Salford. Benyon est au tenu. Allez, on alerte. Côté droit, Courtney Davis pour Rodri Lloyd. Attention, première occasion véritablement dangereuse de cette rencontre pour les Gallois qui sont dans le camp français avec Ben Evans. Attention. 5e dernier, il faudra 5e dernier. Bien. La passe à l'intérieur contrée par le français, ça va repartir à 0. Oui. Bien fait. Une nouvelle chaîne. Bien fait pour les Gallois. Bien réussi. Il va falloir être vigilant, hein, sortir le bleu de chauffe pour les Français. Attention, ça chauffe les Gallois qui sont à moins de 2 mètres de l'embut. Steve Parry qui a essayé de passer tout seul, mais derrière le tenu. Allez, on allonge les bras une nouvelle fois pour Josh Ralph. Josh Ralph qui a pu trouver son pilier, Dan Fleming plaqué 10 mètres de la ligne d'essai. Attention, deuxième chaîne consécutive pour les Gallois sur les 10 mètres de l'équipe de France. Allez, la puissance de Gavin Benyon, ils ont été trois. Elle est bien cette agressivité française pour l'instant dans cette entame de partie avec Romain Navarrete et avec Mika Goudemont. La porte s'est peut-être ouverte. On a compris le système de jeu gallois qui enfonce le tour du tenu. Steve Parry à gauche avec Ralph. Ralph toujours qui récupère ce ballon. Elliot Keir, le capitaine de la sélection, le petit rasant, bien fait. Bien anticipé de la part de Morgan Escarré. Eric, ça va faire du bien mentalement d'avoir deux chaînes consécutives à défendre. Hein. Oui, effectivement. Et puis très bonne lecture du jeu de Morgan Escarré qui, malgré le fait qu'il soit près de son embut, avait bien anticipé ce petit jeu au pied d'Elliot Keir. Un plaquage un petit peu retourné là. Hein. Il va falloir sévir. Les Français qui font la police, mais l'arbitre avait déjà sanctionné le défenseur gallois pour ce plaquage retourné. Alors quelle va être la décision? Il est pas retombé sur la tête. Hein. Heureusement, non. De toute façon, elle y est la pénalité. Après, c'est pas la peine non plus de... il l'a sifflé rapidement. Il faut qu'elle reste sereine, hein, cette équipe de France. Alors, on sait qu'il y a des têtes brûlées dans cette sélection. On pense à Hakim Miloudi, à Morgan Escarré, à Tony Gigot, même à Lucas Albert de temps en temps. Donc elle n'a pas besoin de ça. Autant qu'elle reste lucide, appliquée et sereine. Voilà, c'était à Jason Baithiri, à Mika Goudemont, à Benji Julien là, de calmer tout ça. L'arbitre, lui, monsieur James Child, va voir Steve Parry, qui est le capitaine Steve Parry, qui évolue chez les amateurs de West Wales. Raiders, c'est-à-dire c'est le championnat amateur gallois. Voilà un joueur du cru, voilà un joueur qui pleurait au moment des hymnes, et c'est forcément à lui que John Keir a décidé de confier le brassard de capitaine. Tony Gigot, comme d'hab, va discuter avec monsieur James Child pour cette pénalité suite à un plaquage retourné sur
Hakim Miloudi dans cette entame de partie, l'équipe de France qui sort de son camp, qui a été acculée pendant 11 tenues sur ces 10 mètres. Allez bien, cette touche trouvée, Eric, beaucoup d'initiatives de la part de Tony Gigot depuis le début de ce match. Exactement, beaucoup d'initiatives également d'Alrix d'Acosta derrière le tenu. Il est déjà à 2 départs, alors que c'est assez rare en début de match, hein, des talonneurs qui font des départs comme ça. Il a quand même perturbé pas mal la ligne de défense galloise. Il y a une nouvelle pénalité obtenue par les Français, encore un jeu au pied de Tony Gigot qui gagne quelques yards. Et là, ça va être une chaîne complète dans les 20 mètres gallois. Quelque chose pourra être construit, et bien construit, on l'espère. On espère qu'elle va être complétée, cette chaîne. Benjamin Julien, l'ancien de Warrington, l'ancien loup de Warrington, recruté avec réussite chez les Dragons. Catalan, Benji Julien fait le tenu, ça sort, Mika Goudement bien fait avec Théophage, la passe au pied de Tony Gigot pour Paul Marquand qui va peut-être marquer le premier essai, c'est fait. Bien cet essai de Paul Marquand après cette passe au pied. Alors on a eu l'impression qu'il a pris le temps, mais il a assuré le coup parce qu'il y avait du monde autour de lui. Il y avait du monde autour de lui. Je crois qu'il y avait Hakim Miloudi aussi qui a hésité un petit peu à prendre ce ballon. On va certainement revoir cette action au ralenti. En tout cas, c'est collectivement très bien joué avec un Théophage à la baguette. Tony Gigot qui joue parfaitement au pied. Et puis non, c'était Bastien Ader, hein, les deux coéquipiers du Toulouse Olympique qui ont failli se gêner. Finalement, Ader a intelligemment laissé le ballon à son ailier toulousain Paul Marquand qui n'en demandait pas tant et qui déflore donc le score ici au stade Albert Domecq de Carcassonne après bientôt 9 minutes de jeu. 6-0 pour l'équipe de... 4. Ah oui, 6. Ouais. 6, et d'ailleurs, autant pour moi, je disais déflorer le score, mais non, c'est vrai que Tony Gigot l'avait fait avant lui. On avait oublié cette pénalité. On avait oublié cette pénalité en tout début de match. Paul Marquand qui a besoin de se rassurer hein, après son match, le match des siens. Réalisé la semaine dernière, il était face à Tom Johnston hein, qui avait inscrit 3 essais, il avait un début de match difficile avant de bien se reprendre hein, en seconde période. Et bien voilà, là, le réalisme du garçon, c'est son première occasion d'essai, il l'a mis au fond. Donc ça rassure. Et puis n'oublions pas que l'équipe de France a concédé 2 chaînes consécutives défensives sur ces 10 mètres. Elle n'a pas craqué, elle n'a pas concédé d'essai. Et sur l'action qui s'en est suivie, 2 pénalités plus loin parce que l'agressivité des Gallois sur Hakim Miloudi leur a donné 2 pénalités. Tony Gigot, je suis en compagnie de Thierry Dumaine. On vous écoute Jean-François. Donc satisfait forcément de cet entame de match. On est satisfait dans la mesure où ça correspond pleinement en fait, à nos intentions. On voulait être maître du tempo du match et les joueurs y arrivent et sont récompensés par des pénalités. Juste, on est vraiment content par contre de leur aptitude à défendre la ligne parce qu'ils ont eu 2 chaînes coup sur coup donc à le défendre. Ils l'ont fait brillamment et puis derrière ça, on prend 2 pénalités et on va marquer au bout. Je pense en tout cas, on a bien entamé le match. Merci. Merci Jean-François Albert, merci. Renaud Guigues, l'un des 2 assistants d'Aurélien Colony, qui est encadré, qui est épaulé dans sa tâche par également Renaud Guigues. Là, c'était Thierry Dumaine. Alrix d'Acosta à gauche. Allez, ce ballon pour Morgan Escarré qui joue sur le pas avec Bastien Ader. Bastien Ader, le 3/4 centre toulousain qui gagne son tenu. L'avantage de cette équipe de France dans cette entame de partie, c'est de gagner tous ces duels. Riscuran qui est venu du Romal, plaqué sur la ligne médiane dans cette bonne entame de match du côté de l'équipe de France avec Alrix Acosta, Théophage sur le pas pour Bastien Ader. Une nouvelle fois, bon, pas de faute du côté français qui joue rapidement ses tenues et Tony Gigot lui calme le jeu un petit peu pour aller chercher cette mêlée. C'est vrai qu'il ne faut pas se précipiter non plus, hein, Eric. Oui, on est encore en début de match, on sent que les Français commencent petit à petit hein, à prendre le dessus sur cette équipe galloise, mais comme tu le disais Bruno, on en est qu'à la 11e minute, donc il ne faut surtout pas s'enflammer, il faut rester très concentré, très appliqué. C'est ce que sont en train de faire les Français, et même au niveau des portées de balle, là on vient de voir une belle charge de Riscuran. Alors pour la petite histoire, ça m'a fait un petit peu sourire, pendant les hymnes, j'ai aperçu les lèvres de Riscuran qui fredonnaient un petit peu des paroles de la Marseillaise, c'est toujours sympa. Riscuran, joueur toulousain qui a décidé bien entendu d'accepter la proposition de la Fédération française de rugby à 13 de rejoindre l'équipe de France. Offensivement, c'est intéressant ce qui se passe du côté des Bleus. Il y a l'ambition offensive, c'est-à-dire que cette équipe de France, elle ne joue pas avec la peur au ventre, elle ne joue pas avec la peur de mal faire, elle ne joue pas petit bras, au contraire, elle sort ses ballons. On a vu Bastien Ader, on a vu Hakim Miloudi être sollicité, on a vu Tony Gigot prendre beaucoup d'initiatives et de ballons sur les extérieurs, et ça sur une entame de partie, c'est plutôt rare. Et c'est plutôt bon pour cette équipe de France qui mène déjà 8-0 après seulement 12
petite l'interception. Interception de Hakim Miloudi qui va marquer son essai et son retour aussi en équipe de France. Hakim Miloudi, l'interception au meilleur des moments, au moment où les Gallois on sentait qu'ils voulaient réagir. Eh bien, ils se font cueillir vraiment à froid. Elle n'est pas encore rentrée dans cette équipe, dans ce match, la sélection galloise. Hein. Ah super, ouais, là il a lu à la perfection l'attaque des Gallois. Et ça doit lui faire chaud au cœur, hein, Hakim Miloudi, lui qui n'avait pas pu participer à la dernière Coupe du Monde en Australie. Là, il fait un très bon retour dans ce 13 de France en inscrivant ce très bel essai en plein milieu des pagelles. Ça va certainement faire 6 points de plus dans l'escarcelle des joueurs français. C'est bon pour le moral, Bruno. Ouais, interception à Hakim Miloudi, le premier essai de Paul Marcon après la passe au pied de Tony Gigot. 100% de réussite pour Tony Gigot. Pour l'instant, tout sourit, tout réussit à cette équipe de France. Aurélien Colony l'a dit et répété, ça travaille bien, mais il y a de beaux discours, il y a une bonne ambiance dans cette équipe de France, avec sa base d'entraînement du côté du Barcarès. Mais tout ça c'est bien beau, mais il faut des résultats maintenant pour valider ces espoirs et cette bonhomie qu'il peut y avoir autour de l'équipe de France. Il faut de la victoire et aujourd'hui, si l'équipe de France parvient à battre le Pays de Galles, qui est le tenant du titre à Domecq, ça lancera... Alors, ouais, effectivement, l'objectif n'a pas, du moins pas encore été annoncé officiellement, mais quand on connaît l'esprit de gagneur d'Aurélien Colony, je suis persuadé qu'entre les 4 murs de vestiaire, il a dit à ses gars, ben les gars, c'est 3 matchs, 3 victoires, il va falloir aller gagner en Irlande, il va falloir taper des Écossais ici à Domecq dans 15 jours. L'équipe de France est ambitieuse. Je vous propose une réaction de Renaud si vous voulez, donc avec une nouvelle faute galloise, donc c'est très bien. Le plan fonctionne, Renaud? Ouais, on est bien, hein, comme on en parlait tout à l'heure. En plus, maintenant sur l'attaque, on complète nos chaînes et on est vraiment sur du gagne de terrain. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt de changer notre style de jeu. Là, c'est plutôt bien. Il y a Hakim qui prend une bonne décision défensive. C'est son style et ça a bien marché. Donc voilà, que ça continue comme ça. Merci. Il y a ce choix aussi d'avoir positionné Hakim Miloudi au poste de 3 quarts centre. À Hull, il a joué à l'arrière, un peu à l'aile, un peu à la mêlée, mais jamais au centre. Là par contre, voilà, titularisé au centre, il a décalé Morgan Escarré. Pour l'instant, eh bien, ça réussit, mais on ne va pas déjà résumer cette rencontre, puisque nous n'en sommes qu'au premier quart d'heure et c'est Michael Goudement, l'ancien joueur du SO Avignon, qui a récupéré le ballon, et Alrix Acosta qui va peut-être être récompensé. Il a flairé de sa bonne entame de match. La petite porte s'était ouverte, malheureusement elle s'est vite refermée. Jason Baïtiri derrière le tenu, lui il va allonger les bras pour Mika Goudement. La feinte de passe de Mika Goudement qui peut libérer quand même sur les pas pour Romain Navarrete. Romain Navarrete est capable d'y aller en force face à ses deux rivaux. Il est plaqué devant la ligne par Dan Fleming d'Acosta, le numéro 9. Hop, la passe, nickel. Et devant la ligne. Il est pas loin, il est pas loin. C'est le cinquième dernier tenu. Cinquième dernier tenu pour cette équipe de France. Allez, il faut qu'elle joue quand même la tête levée. Oui, en avant. Et oui. Elle y est en avant. Voilà. Il a joué le vice, Jason Baïtiri. Il pensait gruger Monsieur James Child, mais vous l'avez précisé, Eric Tarou. James Child, arbitre référent de. On la lui fait pas, hein, James Child. De Super League. Mais peut-être que cette équipe de France, elle a joué trop petit bras là autour du tenu. Elle n'a pas levé la tête. Ils y sont tous allés là, un par un. Dommage. Dommage pour cette équipe de France qui mène quand même 14-0, qui a déjà inscrit 2 essais transformés. Le premier a été inscrit par Paul Marcon et puis le deuxième, l'interception d'Hakim Miloudi. Une pénalité de transfo pour Tony Gigot. Voilà de quoi mettre du baume au cœur au public d'Albert Domecq de Carcassonne, qui a fait le déplacement pour assister à cette rencontre. Et on peut en profiter d'ailleurs, attention, cette percée bien rattrapée par Bastien Adair. Une nouvelle fois, Bastien Adair qui défend énormément, quasiment au milieu du tenu. Steve Perry qui a pu donner ce ballon à Elliot Keir derrière le tenu. Benjamin Julien sur le côté droit de la défense française. Hakim Miloudi, Benjamin Julien et Morgan Escarré. Jason Baïtiri là aussi est venu aider une nouvelle fois Bastien Adair. Attention, ce coup de pied par-dessus, intelligemment fait avec Théophage qui laisse ce ballon pour Tony Gigot qui est à la relance. Théophage pour Paul Marcon, l'auteur du premier essai. Et on a vu un Théophage intéressant face à l'Angleterre, débarrassé de ce brassard de capitaine. Théophage a envie de s'éclater.
Théophage a envie de jouer, de bouffer du temps de jeu et espérons eh bien, qu'il soit à son avantage cet après-midi. Tony Gigot, autour de Tony Gigot, eh bien, comme d'habitude, on va retrouver Jason Baitiri qui est pris sur la ligne des 50. Alrix Dacosta, Mika Goudemont sur l'extérieur, beaucoup de mètres gagnés hein, de la part du 3e ligne du 13 de France qui gagne sa place. Le jeu au pied certainement. Ces galons de titulaire, le pied c'est pour Lucas Albert et c'est capté de voler. Et ça relance tout de suite hein, du côté des Gallois. Grant, ouais. Avec Elliott Keir qui a des appuis, il est assez dangereux hein, ce joueur, il est assez imprévisible mais là il a été bien pris par les défenseurs français qui étaient très vigilants. Ils font visiblement l'effort de tenir ces Gallois le plus loin possible hein, pour leur faire consommer bien sûr la série de tenue et intervention de M. Child pour une faute française. Ouais, je crois que c'est la première fois hein, depuis le début du match, après 18 minutes que les Français se font sanctionner. Preuve s'il en était de la discipline qu'a imposé Aurélien Colony à ses joueurs, mais c'est vrai qu'on est quand même dans du très haut niveau et là la discipline c'est très très important parce qu'un match peut basculer pour la moindre faute. Oui, parce que cette équipe galloise, c'est dans son ADN. Hein. Elle ne lâchera rien et elle va se révolter, elle va agresser cette équipe de France. Donc voilà, dès qu'elle va se relâcher un petit peu, cette sélection tricolore, elle risque de le payer cher. Attention aux Gallois qui sont sur les 30 mètres des Bleus avec Paris. Paris qui a pu alerter ses coéquipiers et Rodri Lloyd, le numéro 11 de cette sélection, vient prendre le ballon. Steve Parry qui a pu le donner à Ben Evans. Ben Evans plaqué 12 mètres de la ligne d'essai. On reste à gauche. On reste à gauche, attention. Et sur la passe, Elliott Keir qui est venu mordre dans ce ballon. Josh Ralph qui lui avait donné. Ça a bien communiqué hein, de la part des défenseurs français. Je regarde. 5e dernier, attention. Attention, c'est 5e dernier. Ce petit côté joue à la main. Et peut-être pour l'essai, bien fait. Hein. Ah, pas mal, hein, cette série de petites passes. Il n'y est pas. Ça va repartir par un renvoi à la main. Aux 20 mètres, il a déjà le ballon. Ouais. Il est déjà parti. Avec ses crampons roses. Bon, il a enlevé la bague, hein, Morgan Escarré, Romain Navarrete aussi. Ça gêne hein, pour jouer. Eh ouais, vous savez que les vainqueurs de Super League, on leur remet une bague avec le S de la Super League. Alors Romain Navarrete a réussi à l'enlever. Il a mis 10 jours avant de le faire. Par contre, Morgan Escarré, lui, l'a mis dans une boîte et bien au chaud depuis qu'il a gagné avec Wigan hein, face à l'équipe de Warrington. Allez, ça écarte bien là, ouais. Jason Baitiri peut trouver comme d'habitude Hakim Miloudi sur ses appuis. Hakim Miloudi est plaqué lui sur la ligne médiane. Lucas Albert. Allez, il faut asseoir le jeu. Mika Goudemont va recentrer un petit peu, faire un point de fixation. On est parti sur le point. Mika Goudemont, Alrix Dacosta, 2 options pour lui dans le sens. Non, il reste à droite avec Lucas Albert. Allez, le pied de Lucas Albert, c'est bien fait. C'est bien fait. On va construire la pression dans le camp des Gallois et on oblige même. Bien, la chasse a été bonne, la communication. Une nouvelle série pour les Français. Les Français qui ne font pas passer la charrue avant les bœufs. Hein. Ils fixent d'abord cette défense galloise, puis ils écartent et en travaillant de cette manière, ils sont dangereux sur les extérieurs avec des joueurs, on l'a dit, on le répète, hein, comme Hakim Miloudi ou le Wiganer Morgan Escarré. Il y a de quoi faire. Hein. Quand on lâche les chevaux du côté français, c'est très intéressant. Et une nouvelle chaîne qui s'offre donc pour les protégés d'Aurélien Colony, récupérée de volée par Lucas Albert, l'enfant du pays qui donne ce ballon à Hakim Miloudi. Cette première fixation. Chercher le point 25 mètres de la ligne d'essai. Et Alrix Dacosta retrouve Jason Baitiri. Mais c'est pas grave, allez, pénalité. Nouvelle pénalité pour cette équipe de France. Alors qu'est-ce qu'on fait, Bruno? Ils vont la tenter. Tony Gigot va certainement... non. Ah non, ils vont la jouer. Cette pénalité. C'est la preuve qu'ils sont en confiance, les Français. Ouais, puis ils ont un bon coup à jouer sur le côté droit avec Tony Gigot qui avait alerté rapidement Hakim Miloudi. C'est vrai que quand à droite vous avez Hakim Miloudi et Morgan Escarré, ils sont capables de tout. Hein. Du pire comme du meilleur. Pour l'instant, ils essaient de donner le meilleur. Tony Gigot, Mika Goudemont qui prend énormément de ballons depuis le début de ce match. Attention, ça aurait pu être dangereux. Arriver comme ça en travers là. Allez, Dacosta est déjà positionné derrière. Allez, on va travailler avec Lucas Albert, avec Théophage. On va travailler, on va la mener. La sautée magnifique. Superbe. Tony
Gigot pour Paul Marcon, mais il vaut mieux ça. C'est un essai d'école, Bruno. Dès que cette équipe de France sort les ballons, tout à l'heure elle s'est entêtée là, jusqu'au dernier tenu de Jason Baïtiri au pied des poteaux. Non, elle n'a pas joué à la main, elle est ambitieuse et elle a été récompensée, Eric. C'est un essai d'école, ouais, effectivement. Voilà, on revoit cette action au ralenti, on voit juste la fin où Paul Marcon était complètement décalé, mais s'il est décalé, c'est parce qu'avant lui, il y a eu un travail collectif excellent fait par tous ses coéquipiers. Vraiment, on prend du plaisir à voir ces Bleus emballer le match et surtout, je le disais, mettre le rugby dans le bon sens, c'est-à-dire on commence d'abord par secouer un petit peu les avants gallois qui sont des avants très costauds, hein, très durs à jouer, mais qui se laissent un petit peu aspirer par le ras du tenu. Alrix Dacosta a fait 2 démarrages derrière le tenu où il a perturbé un petit peu le ras du tenu. Et ensuite, ça a permis forcément sur les extérieurs à voir ce genre d'action collective qui, encore une fois, nouveau retour donc, avec Thierry Dumaine, donc, vous en parliez tout à l'heure. Donc, cette équipe de France, elle met les choses en place et quand elle les réalise bien, ben, ça fait mal aussi. Oui, ça fait mal et vraiment la satisfaction, c'est la gestion aussi quand même de nos chaînes. Il y a un coup de pied intelligent de Lucas Albert avec une bonne chasse qui fait qu'on récupère un ballon en fait assez facile sur un renvoi en drop. Et on voit que l'équipe en fait a bien bossé depuis l'Angleterre, les réglages sont là. Et comme vous le dites, quand les réglages sont là, l'exécution est bonne et ça donne un essai à la fin. C'est plutôt encourageant. Après, les consignes qui viennent d'en haut, c'est quand même d'être un peu plus discipliné en défense. Parce qu'il commence à y avoir 2-3 libérations. Donc on est un peu plus faible pour le moment en défense sur le contrôle. Donc il faut qu'on arrive à réguler ça. Merci beaucoup. Aurélien Colony qui est perfectionniste. Hein. Il y a eu 2-3 petits relâchements et après 23 minutes de jeu, il a déjà fait savoir à ses joueurs qu'il ne l'acceptait pas. Il faut être appliqué dans tous ses gestes, tant sur le plan offensif que sur le plan défensif. Et les Français vont certainement remettre un petit peu le bleu de chauffe au niveau défensif en bloquant les bras de ces Gallois qui, tant bien que mal, essaient de libérer le ballon à chaque portée de balle. 20-0, 23 petites minutes de jeu. Voilà une bonne entame du côté de cette équipe de France qui a besoin de gagner, qui a besoin de se rassurer, qui sort d'une Coupe du Monde difficile puisqu'elle a été sortie lors du premier tour. Alors elle était dans une poule très difficile, face à l'Australie, à l'Angleterre, et face au Liban, elle a loupé son match. Contre le Liban, elle a loupé ses occasions importantes. Et quand le 13 en France avance, à l'instar des Dragons qui ont remporté la Cup, à l'instar de Toulouse qui a disputé le Middle Eight, à l'instar de Romain Navarrete et de Morgan Escarré qui ont été titrés avec Wigan, ou des Udistov qui ont remporté la Coupe d'Europe, eh bien, il faut maintenant que la sélection soit au plus haut de l'affiche. 5e et dernier tenu. Théophage, le petit côté, allez, c'était gonflé. En avant. Peut-être en avant de passe qui a été... c'était gonflé quand même de faire un petit côté sur un 5e et dernier. Mais moi j'aime bien ces joueurs qui tentent des coups, qui ne jouent pas forcément le rugby académique qu'on a un peu trop tendance à voir sur certains terrains. En tout cas, encore une fois, et je me répète, mais elle fait plaisir cette équipe de France. Et Bruno, tu parlais de la bonne année 2018 des équipes de France. Il y a également les U16 qui ont battu à 2 reprises les Anglais et les U18 qui ont gagné le championnat d'Europe qui s'était déroulé en Serbie. Donc l'année 2018 restera pour le rugby à 13 français quelque chose à marquer de pierre blanche. Ouais, et puis on espère que cette équipe de France, parce que ça reste la vitrine, autant que peuvent l'être les Dragons, de ce mouvement trésiste qui, bien, on le sait, a besoin d'avoir une sélection qui remplisse les stades et qui gagne ces matchs. Ça, c'est le plus important. Benjamin Julien est dessus. Benjamin Julien gagne son duel face à son vis-à-vis. Les Gallois continuent d'insister autour du tenu, là où il y a Romain Navarrete, là où il y a un nouveau, il y a peut-être eu un changement du côté, non, il n'y a pas eu de changement. Du côté français, on est monté rapidement avec Jason Baïtiri et Romain Navarrete pour mettre la pression sur le botteur gallois, Tony Gigot. Récupération de balle, Tony Gigot qui avait envie de prendre énormément de plaisir cet après-midi parce qu'il a été frustré de la performance de l'équipe de France la semaine dernière, qui a été dans le dur forcément face à cette terrible équipe anglaise. Alrix Dacosta, Théophage, Rhys Curran, bien ce ballon de Rhys Curran, Alrix Dacosta toujours derrière les tenues.
autour de Tony Gigot. Il y a ce ménage à 3 hein, autour du tenu entre Lucas Albert. Ouais, il y a visiblement Tony beaucoup Gigot de et complémentarité hein, entre les meneurs français, que ce soit Alric Dacosta derrière le tenu ou Théophage d'un côté et Lucas Albert de l'autre. Voilà, ça écarte bien avec Hakim Miloudi qui croise avec Escarré qui relance. Ah, mauvaise passe là, il va falloir s'appliquer un petit peu plus. Thibaut Marganet rentré sur le terrain. Hein. On a vu. Allez, la longue passe, c'est parti à droite, c'est revenu à gauche. Ouais, ça, le ballon qui lui échappe. Dommage. Thibaut Margalet qui est rentré sur le terrain, qui a peut-être remplacé Jason Baïtieri côté équipe de France, à moins que ce ne soit Romain Navarrete. Mêlée qui vient d'être sanctionné par l'arbitre de cette partie. Je pense que c'est Romain Navarrete qui est sorti. Il est là, Jason. Ouais, Jason Baïtieri est là. Le premier changement effectué par le staff de cette équipe de France avec Thibaut Margalet, le joueur de Saint-Estève, 13 catalan. Et quelle saison, hein. On reparlait de Romain Navarrete, quelle saison de Romain, parce que gagner sa place à Wigan, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et quand on est un petit Français qui arrive là-bas, dans ce grand club de Wigan, eh ben, il s'est entraîné très dur et il a réussi à devenir titulaire. C'est quand même une sacrée performance. Allez, la défense de Mika Goudemont, la défense de Jason Baïtieri qui se sont jetés sur le joueur gallois Benjamin Julien, lui aussi. L'étau, la défense de Benji Julien, Alrix Dacosta, Thibaut Margalet, ils sont les trois. Hein. Venus plaquer Gavin Benyon, le joueur de Salford, avec Williams qui a essayé de prendre le ballon et toujours Dacosta en défense. Thibaut Margalet qui répète les efforts derrière le tenu. Steve Parry, allez, le pied de Courtney Davis. Il y a Paul Marcon, Paul Marcon qui est venu faire l'effort. Hein. Ouais, bien anticipé, effectivement. Il est venu de son aile pour suppléer un petit peu Tony Gigot. Et pénalité. Pénalité, on sent cette sérénité, ce n'est que le début de la rencontre, Eric, mais il y a cette sérénité du côté de l'équipe de France, mais on s'aperçoit quand même que le leader du jeu, c'est Tony Gigot. Hein. Ah oui. Parce que tous les ballons, c'est lui qui les prend. Dès qu'il y a une touche, c'est pour lui. Oui, c'est un petit peu le leader naturel qui a émergé de ce groupe. Mais des leaders, je crois qu'il y en a plusieurs, parce qu'un garçon comme Théophage, au niveau de la plaque tournante du jeu, il a pris une importance importante. Hein. Il a pris une grande importance dans le jeu français. Ah ben il est là le local de l'étape, on l'a cherché. Il est là. Un autre, Bastien Escamilla qui vient de rentrer, on a entendu l'ovation du public d'Albert Domecq pour voir le capitaine de Carcassonne 13. Hein. Bastien Escamilla qui vient de rentrer sur le terrain. Thibaut Margalet, Alrix Dacosta avec Chase Baïtieri, le capitaine franco-australien de cette équipe de France. Jason Baïtieri sur les 30 mètres, Alrix Dacosta qui va alerter à gauche Tony Gigot, magnifique. Superbe. Jolie cette passe de Tony Gigot pour Hakim Miloudi qui ne peut pas libérer les bras. Il peut râler Morgan Escarré parce que laisser est au bout. Alrix Dacosta, allez, il faut accélérer du côté de cette équipe de France avec Théophage qui va pouvoir donner le ballon pour Lucas Albert, Tony Gigot pour Bastien Adair. Il va essayer d'aller tout seul, il y va tout seul pour marquer cet essai. 3 essais inscrits déjà par les Toulousains. 2 de Marcon, 1 de Adair, un autre de Hakim Miloudi pour cette équipe de France qui, dès qu'elle a la main sur le ballon, est très dangereuse. Bastien Adair qui a rapidement pris l'information et il a bien vu qu'il ne pouvait pas transmettre ce ballon. On va le voir au ralenti, voilà, crochet intérieur, il résiste au premier, il rafute le second et puis il baisse un petit peu la tête pour aller aplatir cet essai supplémentaire. 4 points de plus dans l'escarcelle du 13 de France. Là aussi on voit toute la palette du jeu français, des joueurs individuellement français. Quand on n'est pas capable de transmettre ce ballon, ben on est capable de s'arracher des griffes des dragons gallois pour aller marquer cet essai. Pour l'instant, Renaud Guigue ainsi que Thierry Dumaine le disait tout à l'heure, hein, les Français restent dans le schéma de jeu, restent appliqués, et donc il n'y a aucune raison de changer quoi que ce soit, puisque on ne va pas changer une recette qui marche et qui marche très bien avec à nouveau un Tony Gigot à la baguette qui s'apprête à tenter cette transformation. Allez, du bord de la touche, allez, à 5 mètres de la touche, pour l'instant 100% de réussite au pied pour Tony Gigot. 3 transformations, une pénalité. Il y a déjà eu 4 essais pour cette équipe de France qui mène 24 à 0 pour des Gallois qui ne s'attendaient pas. Pareille opposition pour les Gallois parce que cette équipe de France qui est souvent perturbée par des blessures, par des forfaits,
régulièrement peinent face à ces nations-là. Elles peinent face aux Gallois. On les a vus à Albi, face aux Gallois, aux Écossais, aux Irlandais, depuis que le championnat d'Europe, sur les 10 dernières années, elle gagnait de quelques points. Elle perdait, elle a même perdu contre les Gallois 11-10. Tony Gigot, vous le voyez à l'écran, n'a jamais gagné contre les Gallois. 2 matchs de défaite. Et la transformation, elle passe une nouvelle fois pour Tony Gigot, qui permet à cette équipe de France de mener 26-0. Eric, si je vous l'avais dit en début de retransmission, vous ne m'auriez pas cru. Ah non, tout à fait. Pour la petite histoire, je discutais avant le match avec quelques spectateurs autour de moi et je leur disais, moi je vois plutôt un match assez serré. Bon, écoutez, après 30 minutes de jeu, 26-0 pour l'équipe de France. Quoi demander de mieux, hein. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe de France dominatrice comme celle-là. Ça fait plaisir en tout cas. Et puis on reparlait du progrès du collectif trésiste français. Effectivement, je pense que ça passe par beaucoup de travail. Ça passe aussi par des affrontements contre ces grosses nations mondiales, hein, que ce sont les Australiens, les Anglais, les Néo-Zélandais. Il va falloir accepter parfois de prendre une petite fessée, je dirais, pour ensuite mieux rebondir et travailler encore plus dur, parce que si on veut se rapprocher des meilleurs, il n'y a pas 36 solutions. Allez, un mot avec Renaud, justement. Cette équipe, elle continue, elle continue à mettre son jeu en place. Bon, là, elle vient de perdre un ballon, certes, mais elle continue véritablement à produire le jeu que vous lui avez demandé de produire. Ouais, non, c'est bien, on voit qu'on est performant quand on est chez eux, donc c'est plutôt intéressant, hein. À chaque fois qu'on est allé, on a scoré, donc il faut qu'on continue. On commence à faire un peu des raccourcis en attaque, là, un peu moins de soutien, donc voilà, on essaye de rester collectif, donc c'est important de ne pas tomber dans une facilité et balancer des ballons à gauche, à droite. Maintenir sur tout le groupe sous pression, concentré. Ouais. Merci. Merci Renaud Guig et Jean-François Albert. Alors qu'on l'a vu à l'écran, Lambert Belmas, lui aussi est formé à Carcassonne, va bientôt faire son entrée sur le terrain, certainement en lieu et place de Jason Baitieri. Margalé, Escamilla, Belmas seront les 3 premiers changements effectués par le staff de cette équipe de France. Attention à la révolte, peut-être galloise avant la mi-temps, avec un plaquage manqué, avec Chester Butler qui s'est fait reprendre devant la ligne d'essai. Ouais, Butler repris juste par les joueurs de cette équipe de France qui avaient bien surveillé la prise de balle de ce joueur. Allez, attention, une nouvelle fois Paris va vouloir alerter ses coéquipiers, et c'est Dan Fleming, plaqué par Benjamin Julien, 5e et dernier. C'est déjà le 5e, ouais. Attention, le jeu au pied. 5e et dernier, le pied, le replacement de Tony Gigot, pas se faire prendre. Ouais, il est devant la ligne. Là aussi l'expérience. Hein. Ah oui, tout à fait. Puis, Tony Gigot s'affirme de plus en plus comme un arrière. Hein. Ce joueur a souvent été polyvalent. On l'a vu en équipe de France au talonnage. On l'a vu en équipe de France évoluer au poste de meneur de jeu, que ce soit numéro 7 ou numéro 6. On l'a vu au poste de 3/4 centre. On l'a vu à l'arrière, mais on l'aime à l'arrière. Hein. C'est là qu'il a réalisé sa plus belle saison avec les Dragons catalans, étant quand même élu joueur de la finale de la Challenge Cup. Et puis c'est un joueur qui, je crois, a mûri également dans sa tête. Hein. Donc là maintenant, il est, alors peut-être pas à l'apogée de sa carrière, moi, on lui souhaite tous de progresser encore, mais il est incontestablement en train de faire une de ses meilleures saisons depuis qu'il porte ce maillot de l'équipe de France et des Dragons catalans. Alors pour être complet, il y a eu un match qui nous intéresse en début d'après-midi. L'Irlande a battu l'Écosse 36-10. C'était en Irlande, et l'équipe de France, samedi prochain, ira justement en Irlande, et ce sera à suivre samedi prochain à 15 h sur Via Occitanie. Ce match entre l'Irlande et l'équipe de France, hein, qui enverra le vainqueur de ce match directement pour la Coupe du Monde 2021, ce qui permettra de la travailler sereinement, voilà, d'avoir 2019 et 2020, 2 saisons pour préparer, voilà, des gros warm-up, de grosses joutes de préparation face à des gros rivaux, parce que la semaine dernière, dommage que l'équipe de France n'ait pas pu bénéficier de Romain Navarre, de Morgan Escarré, de Lucas Albert et de Rhys Curran, hein, qui quand même aujourd'hui sont des plus pour cette équipe de France qui a dû faire sans eux mercredi dernier. Et les Français qui traversent une mauvaise période là, hein. On sent qu'ils sont un petit peu en difficulté. Allez, la force une nouvelle fois de Chester Butler qui a repris devant la ligne d'essai. On va voir comment elle va défendre cette sélection, et peut-être le premier essai que dit. Non, il n'y est pas. Non, il n'est pas. Il n'a pas été validé, mais Chester. Alors que monsieur, vous avez peut-être vu que
Stan Robben donc était rentré aussi à la place d'Alric Dacosta. Le 4e remplacement a été effectué. Ah, parfait. Alors s'il y a un joueur polyvalent, c'est bien lui aussi, hein, Stan Robben. Par la force des choses, il a joué un petit peu à tous les postes, je crois, à Lille là-bas, parce qu'il y avait une cascade de blessés. Mais c'est un joueur qui est extrêmement talentueux. C'est finalement un meneur de plus, j'ai envie de dire, dans cette équipe de France. En avant de Benjamin Julien. Là. En avant de Benjamin Julien. Voilà, on disait que l'équipe de France était un petit peu en difficulté. La preuve, hein, la fatigue commence à se faire sentir. 35 minutes de jeu et plus ou moins inconsciemment, peut-être on se déconcentre. Il faudra rester concentré justement pour ces 5 dernières minutes avant la pause. 26-0 pour l'équipe de France. Il va falloir sortir le bleu de chauffe si on veut garder son but inviolé. Et là, on voit les joueurs gallois. On a vu Chester Butler, on a vu Dan Fleming. Dan Fleming prendre énormément de ballons depuis le début de cette rencontre. Le numéro 13 et le numéro 12 de joueurs des Blue Sox d'Halifax qui, pour l'instant, sur cette fin de première période, sont les joueurs les plus dangereux. Ce sont eux qui prennent tous les ballons. Et puis, on a vu Butler se faire reprendre devant la ligne d'essai à plusieurs reprises. Allez, ces 4 dernières minutes du premier acte, ici, Albert Domet, Coupe d'Europe de rugby à 13, entre la France et le Pays de Galles. Les Gallois en rouge, les Français qui mènent 26-0, qui ont inscrit déjà 4 essais, le doublé de Paul Marquand, l'essai d'Hakim Miloudi, l'essai de Bastien Adair et le 100% de Tony Gigot. Ça sort à gauche. Ça sort à gauche avec des plaquages manqués. Ouais. C'est manqué de la part de, je crois que c'est Bastien Escamilla qui se fait reprendre par la vivacité galloise. On le sentait venir. On la sentait venir. Cette réaction galloise sur le côté droit de la défense de l'équipe de France. Et c'est vraiment le côté fort, le côté gauche des Gallois autour de Fleming qui est venu marquer ce premier essai. Et ouais, c'est leur effectivement, demi-mêlée. on va revoir cette action au ralenti. Voilà, il crochet intérieur et il attaque un petit peu l'épaule intérieure de Bastien Camillas, celle qui est un petit peu faible là, quand on est en position défensive. C'est vraiment l'essai typique d'un plaquage raté qui, à ce niveau, vaut un essai. Ben voilà, ça devait arriver parce que ça fait un petit moment que les Gallois étaient en position de marquer. Ils se sont fait rattraper 2 fois quasiment dans l'embut. On revoit encore cette action au ralenti grâce aux caméras positionnées, derrière. Une réaction avec Thierry Dumaine. Donc Renaud Guigue le pointait tout à l'heure avec nous qu'il fallait faire attention de ne pas se laisser un petit peu déconcentrer et de rester aussi défensivement dans la même logique. Oui, tout simplement en fait on a trop rendu le ballon aux Gallois. Sur un premier tenu on fait une faute, on est sanctionné parce que ça faisait 4 chaînes qu'on défendait dans notre camp. Et c'est vrai que prendre un essai à 3 minutes de la fin de la première mi-temps, c'est un peu dommage. Bien qu'on ait fait tourner le banc, il y a un peu moins d'expérience et à ce niveau-là, on le paye un peu cash. Merci. Ouais, il y a un peu moins d'expérience, mais c'est justement en jouant que cette expérience elle va arriver. Je pense à Bastien Escamilla qui il doit s'en vouloir devant tous ses copains d'avoir raté ce plaquage, mais ce garçon est pétri de qualité et gageons qu'il ne va faire que progresser au contact des meilleurs et au contact de coachs comme Aurélien Colony, Thierry Dumaine ou Renaud Guigue. Allez, les 2 dernières minutes de cette première période, vous êtes bien sûr via Occitanie et vous suivez ce premier match de la Coupe d'Europe de rugby à 13 avec l'équipe de France face au Pays de Galles. Les Gallois ont possession du ballon, ils sont revenus dans cette partie. Alors il y a quand même 20 points de retard, mais John Keir, le célèbre entraîneur gallois de cette formation, aura trouvé les leviers par cet essai pour dynamiser un petit peu ses troupes pendant le quart d'heure de pause et elle continue d'avancer. Cette formation, 5e et dernier tenu, elle est sur les 40 mètres de l'équipe de France. Et bien, la défense de Théo Fage qui a poussé à la faute Courtenay et Davis, très bien fait. Voilà le geste. Voilà alors souvent et régulièrement, les entraîneurs parlent de petits détails. Mais voilà, ce que vient de faire Théo Fage, c'est un petit détail. Ça ne sera même pas compté comme un plaquage, mais il a poussé à la faute. Et ça permet aux Français de récupérer le ballon en tout cas. Le joueur gallois, et voilà au meilleur des moments parce qu'elle se sentait forte. Cette équipe galloise, elle qui venait de marquer son premier essai, et bien là, elle se fait contrer. Et comme c'était entre le 5e et le 6e tenu, c'était donc on est reparti par un tenu de transition. Les Français qui vont pouvoir s'appliquer dans cette toute dernière chaîne. Il reste 45 secondes pour
essayer de planter un dernier essai. Le voilà, le capitaine de Carcassonne 13, Bastien Escamilla. Il est au tenu. Et c'est Stan Robin, l'interception. L'interception, bon, il ira Allez, pas au bout, Théophage, allez. Ah, mais il avance pas. Il n'avance pas. Ben Maurice est Bien défendu. Voilà. Proprement. Théophage, de toute façon, il n'avait pas d'autre chose à faire, mais il s'est baissé pour aller le chercher, le plaquage. Ah, il faut lâcher. Tony Gigot, double sauvetage de Théophage qui, devant nous, là, sur la gauche, a poussé à la faute le joueur gallois. Et là, c'est lui qui a fait l'effort complètement à droite de bloquer Ben Maurice qui partait à l'essai. Allez, on a durci un petit gros peu carton de risque. le temps. Ouais. Allez, la dernière action de cette rencontre. Et Kir sur la corne qui marque un essai, oui. Essai inscrit par Elliot Kir sur la corne. Et qu'est-ce qu'on disait en début de match, Bruno, que ces Gallois ne vont rien lâcher. Et même menés 26-0, ils ont trouvé l'énergie nécessaire pour planter ces 2 essais en fin de première mi-temps. C'est tout en leur honneur, en tout cas. Ben, elle s'est relâchée. Elle s'est relâchée, cette équipe de France. Elle a tombé, certes, des ballons. Mais là, il y a cette interception où ils se font prendre. Où Ben Maurice, on voit qu'il n'avance pas, Ben Maurice. Bon, Théophage fait le geste qu'il faut, mais sur le retour, voilà. Du coup, on s'aperçoit aussi que Salford a les armes offensives. Et Salford va s'appuyer. Alors là, je vous avais dit qu'un essai, c'était du pain béni pour John Kim. Alors là, 2 va se friser. Il va se friser. On va recueillir donc les dernières impressions de Thierry. Ben, ça va un peu dans le sens de ce que vous disiez, quoi. On lâche le ballon et on le paye au cash. Ben, malheureusement, on fait preuve vraiment de naïveté là, dans cette fin de mi-temps. Parce que alors qu'on a le ballon, il reste 20 secondes. Par moment, et vu le score, il suffisait de compléter. Bon, mais c'est comme ça. En même temps, on demande aux joueurs de prendre des décisions et d'avoir des intentions de jeu. Il faudra juste qu'on le recadre de façon à ce que ça n'arrive pas. C'est ça l'expérience. Les propos sont durs, hein. Les propos sont durs, naïveté, relâchement. Je pense qu'il y en a un qui va peut-être souffler un petit peu dans les bronches à la mi-temps, c'est Aurélien Colony. Lui qui est perfectionniste, hein, lui qui n'accepte pas qu'on baisse les bras, qu'on se relâche. Il veut toujours ses joueurs sous pression pendant 80 minutes. Mais globalement, cette première mi-temps a été quand même maîtrisée. Bien sûr. On attend la transfo, elle va passer. De Ben Maurice, et c'est fait. Elle passe cette transformation de Ben Maurice qui permet aux Gallois de revenir dans cette partie. Alors, on va se retrouver dans... Oui, je vais garder l'antenne un petit peu, puisque là, je suis en compagnie donc, du président de la FFR, de monsieur André Viola, donc, qui est le président du département, et de monsieur Roland Courteau, sénateur de l'Aude. Donc, on va recueillir plusieurs réactions de ces partenaires très importants. C'est à vous de jouer, Jean-François Albert, au moment où on a vu les joueurs rejoindre les vestiaires, les élus autour de Jean-François Albert. Donc je vais commencer donc, par Marc pour le côté terrain. Alors satisfait, monsieur le président, de cette première mi-temps? Oui, satisfait parce que je ne vous cache pas que quand j'ai vu ces Gallois rentrer, on peut dire que physiquement, c'est quand même des joueurs qui sont, comme on dit dans nos rugby, bien plantés, ils sont solides. Je les ai regardés travailler à l'échauffement, bon, belle circulation de balles et tout, donc c'est un peu l'intégration. Cette équipe, elle est jeune, je l'ai vu leur serrer la main, là, je pense que c'est une équipe en devenir. Et bon, je pense qu'on a pris le match par le bon bout. Ils reviennent quand même. On voit qu'il faut vraiment rester sérieux jusqu'au bout. Première mi-temps, belle première mi-temps. Je pense agréable à regarder pour tout le monde. Ouais, une prestation accomplie. Bon, aujourd'hui, j'allais dire le jeu dépasse le jeu, puisque vous avez tenu à faire de ce match international, de ce démarrage de la Coupe d'Europe, aussi un match de soutien en faveur de tous les sinistrés du département. Je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, un mot sur cette initiative. Ben oui, mais écoutez, aujourd'hui c'est un sport, une haute compétition internationale, pour autant ça reste du domaine du loisir. Pendant ce temps, il y a 10 jours de ça, notre département et surtout le Carcassonnais a été durement frappé. Moi je suis d'ici, les services administratifs de la fédération sont à Carcassonne. On ne peut pas passer dans un village ou autre sans voir la misère, le désarroi, des montagnes de meubles et tout, des gens qui ont tout perdu. 14 d'entre eux, les pauvres, ont perdu aussi la vie, quoi. Donc il était difficile de ne pas partager notre moment
de plaisir en essayant d'en faire un moment lucratif aussi pour toutes ces familles et voir comment on pouvait aider tout le monde, qu'ils soient sportifs ou pas, qu'ils soient footballeurs, quinzistes ou treizigestes, peu importe, mais d'aider tout le monde avec modestement en leur donnant toute la recette du séjour. Bon, merci à vous. Je tiens à préciser aussi que la bourriche des jeunes leur sera offert aussi à la société Aude Sinistrés, et que les joueurs de l'équipe de France donnent chacun la moitié de leur prime. Merci beaucoup. Donc, je suis maintenant avec monsieur André Viola, donc président du conseil départemental. Bon, d'abord, un petit mot côté rugby. Vous avez passé une agréable première mi-temps? Ben oui, mais après on sait qu'à 13 ça va vite, donc attention, parce que la fin de la première mi-temps, les Gallois sont remontés, mais ouais, on s'est régalé. Bon, on va revenir sur l'autre aspect de ce match qui explique aussi votre présence, même si je sais que vous adorez le sport, mais vous êtes là aujourd'hui aussi pour envoyer un message à tous ces Audois qui ont été sévèrement frappés, et pour mettre aussi en avant ce qu'a voulu faire monsieur Marc Palanque, président de la FFR. Oui, ben moi je remercie vraiment la Fédération française de rugby à 13 et Marc Palanque, ainsi que la Fédération internationale qui reverse tous les fonds de ce match, toute la recette pour l'association Aude Solidarité. C'est vrai que nous avons été victimes dans cette nuit du 14 au 15 octobre d'inondations terribles, 14 morts, une centaine de blessés et de nombreuses familles qui ont tout perdu. Et donc voilà, on a besoin comme ça d'élan de générosité, de solidarité pour reconstruire ce département. Où on en est aujourd'hui, monsieur le président? Les nouvelles sont plutôt rassurantes? Ben écoutez, on a commencé les travaux de réparation, mais j'ai envie de dire on était dans le feu de l'action, à nettoyer, à réparer. Et là, bon, il y a beaucoup de familles, d'élus locaux qui ont été sur le terrain pendant des journées et des journées, qui commencent à avoir un contre-coup. Donc c'est là que ben voilà, peut-être que voilà, les grands médias sont partis, beaucoup de monde est venu nous aider, mais petit à petit, bien sûr, la vie reprend son cours. Et c'est là qu'on a besoin encore de les épauler, de parler de ce qui s'est passé. Et je le redis, pour aller de l'avant. Moi j'ai été vraiment frappé par cet élan de solidarité qu'il y a eu pendant les jours qui ont suivi. Ça a été vraiment formidable. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne deuxième mi-temps. Maintenant on va accueillir donc monsieur Roland Courteau, donc sénateur de l'Aude, qui j'espère lui aussi a passé un agréable moment après cette première mi-temps. Très agréable moment. Et je voudrais vraiment remercier le monde du rugby à 13 de cette initiative consistant à verser la recette, plus d'autres d'ailleurs, à Aude Solidarité. Vous savez, notre histoire dans l'Aude est marquée par des coups du sort impitoyables. Et nous porterons à jamais les stigmates de ces cataclysmes. Mais fort heureusement, la générosité, la solidarité qui se manifeste aujourd'hui réchauffera bien des cœurs qui pleurent encore. Et je voudrais dire un grand merci, vraiment un grand merci au monde du rugby à 13. Un grand merci pour cette main tendue. Et un grand merci pour nous aider à aider les Audois sinistrés à relever la tête et à ne pas baisser les bras. Un grand merci à vous en tout cas, et j'espère que cette seconde mi-temps sera aussi généreuse et solidaire que la première. Merci à vous. Merci Jean-François, merci messieurs. On va à présent marquer une courte pause sur Via Occitanie. On se retrouve dans un court instant donc pour cette deuxième mi-temps, ici au stade Albert Domecq de Carcassonne. A tout à l'heure. La corde, voilà, retour à Albert Domecq pour suivre cette deuxième mi-temps où à la pause, le 13 de France mène 26 à 12 et Tony Gigot va donner le coup d'envoi de cette seconde période. On vous rappelle que les Français menaient 26-0 avant la réaction en 4 petites minutes des Gallois qui ont relancé ce match. Eric, tant mieux pour le spectacle?
Oui, tant mieux pour le spectacle, tant mieux pour le suspense. Moi, je serais curieux de savoir les mots d'Aurélien Colony à la pause. Alors, je ne sais pas si notre ami Jean-François Albert, qui est sur le bord du terrain, peut nous rapporter, faire le rapporteur sur le discours d'Aurélien Colony. Quoi qu'il en soit, je pense que la meilleure solution, c'est de repartir comme l'entame de la première mi-temps, c'est-à-dire reprendre le rugby à 13 par le bon bout, commencer par secouer un petit peu ce pack gallois, bien le fixer avant d'écarter les ballons, parce qu'on l'a vu, les Français sont très dangereux sur les extérieurs, avec des joueurs comme Hakim Miloudi ou le Toulousain Paul Marcon qui a fait une très belle première mi-temps. Voilà, la reprise avec Tony Gigot qui a bien récupéré ce ballon. On va pouvoir construire une nouvelle chaîne de tenue pour l'équipe de France. Les Français sur leurs 20 mètres. Un petit mot sur les interrogations d'Éric. Je pense que Aurélien est juste resté dans une analyse juste de cette première mi-temps, à savoir qu'il y a eu des choses très très positives et puis peut-être 10 minutes de... Tout à l'heure, Bruno soulignait de relâchement ou de manque de concentration. Je pense qu'il a tout simplement recadré ça avec ses joueurs. Et c'est vrai que sur l'entame, là, sur la première minute du match, c'est un peu ce qu'on voit. On a vu une chaîne défensive accomplie. On voit une chaîne offensive qui va se conclure très certainement dans le cas adverse. Donc, cette équipe de France, je pense qu'elle a compris le message. Et elle a redémarré le match dans la même composition. Et il n'y a aucun problème de blessure, m'a-t-on dit. Allez, après cette tenue de Bastien Escamilla, c'est Stan Robin qui a alerté Lucas Albert, qui a pu claquer une très très haute chandelle. Il a eu toute la latitude nécessaire pour taper au pied, et forcément il connaît très très bien ce jardin, Lucas Albert, puisque il a évolué dans toutes les catégories de jeunes au niveau de la MJC Carcassonne. Carcassonne qui restera quand même une place forte du rugby à 13, ça fait plaisir, et une vraie pépinière de jeunes, puisque il y a chaque année de très bons juniors, de très bons seniors qui arrivent à porter le maillot tricolore, et ça c'est la fierté du club de la Cité. Thibaut Margalet était au plaquage avec Benjamin Julien, le casqué bleu, l'ancien joueur d'Avignon qui est maintenant chez les Dragons catalans. Vous le voyez à l'écran, Bastien Escamilla qui est venu avec Lambert Belmas. On a trouvé la touche indirectement. Il pensait être plus ambitieux, le joueur gallois mêlé pour cette équipe de France qui serait bien avisée et bien avertie d'inscrire un essai dans ce début de seconde période, histoire de réchauffer un petit peu l'ambiance ici aussi au stade Albert Domecq de Carcassonne, où il y a eu une distribution de drapeaux au moment où le public, au moment où les spectateurs ont pénétré dans l'enceinte d'Albert Domecq. Mêlée, introduction, Lucas Albert, on le sort, ce ballon pour qui peut le drapeau, Morgan Escarré qui va peut-être essayer d'y aller tout seul, obligé de reprendre l'intérieur. Le repli défensif était là. Il y avait du monde sur Morgan Escarré qui est quand même tenu debout. Belle entente entre Miloudi et Escarré là. Allez, ce côté droit français avec Lucas Albert pour Thibaut Margalet, besogneux qui gagne son tenue, ça c'est important. Ce que vient de faire Thibaut Margalet. Derrière le tenu, il y a Stan Robin, Lucas Albert. Théophage, la remise intérieure. Superbe. Bien faite. Bonne analyse aussi de Tony Gigot qui est venu sur l'intérieur de Lucas Albert. Stan Robin, le petit côté avec Lucas, avec Théophage, la passe sur le pas et finalement ça va mourir hors des limites. On a essayé de voler le ballon du côté français. On a tenté le tout pour le tout. Elle était mal partie cette attaque, donc forcément c'est un petit peu compliqué de rectifier le tir. Malheureusement pour les Français, le ballon a fini en touche. Ce sera donc une remise en jeu en faveur des Gallois. J'ai l'impression quand même que les Français ont repris cette deuxième mi-temps par le bon bout, Bruno. Oui, puis ce qui est intéressant de voir, c'est l'aspect offensif, ce qu'elle tente. Cette équipe, même si elle a concédé 2 essais consécutivement, elle travaille beaucoup offensivement, elle propose beaucoup, elle construit. Il y a des formes de jeu intéressantes, comme ce ballon qui est venu chercher à l'intérieur Tony Gigot, ce ballon pris aussi par Bastien Escamilla, elle est dangereuse. Alors on va pas l'en vouloir d'avoir tombé ce ballon sur le côté gauche, parce qu'elle a tenté quelque chose. On préfère ça plutôt que voir un pilier dégueuler un ballon au moment de l'impact. Elle est ambitieuse et espérons qu'elle reste cette équipe de France. Et vous l'aviez d'ailleurs précisé en
en première période. Eric, attention à ces Gallois qui ont le ballon et qui sont qui arrivent sur les 40 mètres maintenant. Ouais, ils sont un petit peu plus ambitieux. Ouais, ils rentrent dans le camp français. On joue au pied du côté droit dans cet espace vide là. Et ça, ouais, la touche a été trouvée directement, visiblement. Et ce sera donc un retour au point de départ avec un tenu en faveur des Français. Sous l'œil avisé donc de James Child. Allez, Théophage, tenue de transition puisque c'était le dernier. Il est tatillon. Allez, Rhys-Curran qui a pris beaucoup de ballons dans l'entame, mais après il s'est un petit peu effacé. Stan Robin, le voilà. Rhys-Curran, le joueur l'un des nombreux joueurs du Toulouse Olympique, cher à Sylvain Oulès. En voilà un autre, c'est Bastien Adair. Bastien Adair est au tenu et derrière Stan Robin. Théophage, Thibaut Margalet qui muscle le tour du tenu. Allez Stan Robin qui va alerter le côté gauche avec Théophage. Théophage, il a peut-être la passe sur le pavot de Tony Gigot. Bien fait pour Bastien Adair qui peut donner ce ballon à Paul Marcon. Paul Marcon qui va essayer de poursuivre pour lui-même et envoyer Tony Gigot sous les poteaux. Bien superbe. Fait. Magnifique ce geste de Paul Marcon. Mais voilà, ils n'ont pas réussi le coup il y a 2 petites minutes. Exactement. Ils y sont revenus. On prend les mêmes et on recommence cette fois-ci. Paul Marcon est venu se mêler à la bataille. Le petit rasant intelligent. Intelligent, pas trop fort non plus. Il ne pouvait pas y aller de toute façon. On va le voir au ralenti. La défense galloise glissait bien sur les extérieurs. Et voyant le couloir se refermer, il y a un extérieur du pied pour Tony Gigot. Du pied en plus, c'est pas digne des meilleurs footballeurs. Vous parliez de la bonne entame justement et que cette équipe de France, on avait l'impression qu'elle avait corrigé, qu'elle avait entendu le discours. Thierry. En fait, je pense que justement la fin de la première mi-temps a donné des idées aux Gallois. Donc crânement, ils jouent leur chance, ils commencent à gagner le ruck. Heureusement que sur une transition, on a gagné une pénalité parce qu'après, on vient de montrer qu'on est capable de faire de très très bonnes choses. Je peux vous dire que le discours il va être entendu parce que c'est en train de passer et les joueurs étaient vraiment conscients qu'ils auraient pu tuer le match à la mi-temps, qu'ils ont un peu remis les Gallois en jeu et voilà la première partie de leur réponse. Pour autant, le ton n'est pas monté, le vestiaire, on est resté serein. Non, on est resté serein en leur disant que vraiment il y avait eu 30 minutes qui avaient été quasi parfaites parce qu'en 30 minutes, il y avait eu une seule faute de main avec vraiment en plus des actions, des intentions. Donc c'était vraiment dommage de gâcher tous ces efforts. Donc le ton n'est pas monté, c'était vraiment une discussion et un échange. Et c'était plus les joueurs qu'on a été obligés de calmer parce qu'ils étaient frustrés par leur fin de mi-temps. Donc ça, c'est toujours bon signe. C'est vrai, merci. Merci Thierry Dumaine, merci Jean-François. Albert et la transfo, elle passe pour Tony Gigot, 100% de réussite. Alors celle-là était peut-être plus facile, mais ça aussi c'est une bonne satisfaction, Eric. Tout à fait, ouais. Les buteurs, à quelque niveau que ce soit, ont besoin d'engranger de la confiance et on engrange de la confiance par la réussite au pied. C'est le cas ce soir pour l'arrière des Dragons catalans, Tony Gigot. Qui replace je le regarde un petit peu du coin de l'œil, Tony, il replace ses coéquipiers, il leur parle beaucoup. On le disait en première mi-temps, il a pris beaucoup d'ampleur dans son jeu et son poids au sein du 13 de France devient de plus en plus important. Et on a besoin de leaders comme ça au niveau du 13 français. Forcément, voilà un garçon qui a manqué au 13 de France lors de la dernière Coupe du Monde. Stan Robin, vous le voyez à l'écran, qui donne ce ballon à Rhys-Curran. Il y va au mastic, il aime ça, le franco-australien Rhys-Curran, prendre des ballons chauds, faire la première fixation. Rhys-Curran, son job, lui, c'est d'aller fixer. On va faire ses points de fixation. Ce que font les joueurs de l'équipe de France, il est en train de se débattre pour gagner son tenu rapidement, Jason Thierry, et lui, Stan Robin, il veut débouler. Allez, autour ça peut partir là. Du tenu. Maintenant, est-ce qu'on va le sortir ce ballon avec Lucas Albert? C'est pas la peine de se précipiter non plus, vous l'avez vu, le numéro 6 de cette équipe de France qui est à 40 mètres de la ligne d'essai. Alors on va rester petit côté avec Benjamin Julien qui est joueur de ballon qui est capable de libérer un impact, mais là c'était pas son intention. C'est le dernier tenu, 5e et dernier. Alors on va tenter quelque chose certainement par la voie des airs. Ce n'est pas Lucas Albert, c'est Tony Gigot. Voilà le coup de pied offensif de Tony Gigot parce qu'il tape dans l'embut. Et il aurait bien aimé que le joueur de Gallois soit maintenu dans son embut. Ça aurait permis à l'équipe de France de bénéficier d'un renvoi sous les poteaux des Gallois, donc d'une récupération de balle. Il n'en a rien été. Les Gallois se sont fait reprendre juste devant leur ligne d'essai. Et là, Eric, défensivement, voilà. Cette équipe de France
Ouais, est beaucoup mieux qu'en fin de première période. Les premières montées défensives sont très rapides, ça empêche les Gallois de gagner le tenu. Et psychologiquement, ça marque l'adversaire. Hein, on n'arrive pas à s'en sortir, on est mis sur le dos, on sent que l'adversaire vous domine. Et ça, c'est très frustrant pour un joueur de rugby parce que ça reste quand même un sport de combat. Et quand on a gagné ou perdu le bras de fer, ça peut changer beaucoup de choses dans la tête d'un joueur de rugby. Allez, le ballon est sorti pour les Gallois. Le jeu au pied, le long jeu au pied. Allez, il y avait deux possibilités pour Tony Gigot. Il a Paul Marcon, il a Morgan Escarré. Morgan Escarré qui part avec ses crampons roses sur l'extérieur. Mais voilà, il avait été bien lu de la part de son vis-à-vis. C'est James Holtz qui s'était jeté sur lui. Paul Marcon, auteur de 2 essais en tout début de rencontre. Il n'a pas eu 50 occasions d'essai, il en a eu 3. Il en met 2, il fait marquer le 3e avec une passe au pied. Mais je pense que pour Paul Marcon, le match difficile, et on en parlait en première mi-temps, qu'il a connu en Angleterre face à ces terribles Anglais, ça lui a servi à lui permettre de faire d'énormes progrès. Souvent on apprend dans la difficulté, et Paul Marcon a été en difficulté contre les Anglais, et ce soir il nous sort un match de haut niveau. Ouais, puis il a une carte à jouer parce que Ilias Bergal est blessé, donc il y a une place à prendre. Au niveau des ailiers, Aurélien Coloni avait apprécié les performances des frères Flovi du côté de la Serbie quand le groupe suivi s'est imposé du côté de Belgrade. Voilà, donc il y a des petits jeunes qui poussent. Donc une fois que vous avez votre carte chance qui vous a été offerte, autant la saisir. Elliot Keir, l'arrière numéro 1 de cette équipe, vous l'avez vu avec les London Broncos, se qualifier pour la Super League 2019. La passe au pied, le repli de Théophage, c'est un petit peu la confusion sous les poteaux. Jason Baïtiri fait des... Alors, ouais, voilà le travailleur de l'ombre. Parce que voilà, il est venu gêner. Il est venu gêner les Gallois qui allaient chercher le ballon. Dès que c'est un petit peu chaud, c'est lui qui vient muscler les débats. Voilà le capitaine un petit peu qui incarne à perfection l'image de cette équipe de France. Ouais, on dira que c'est une course intelligente. Hein. On ne fait pas de faute, mais ça gêne un petit peu l'adversaire et ça suffit à son coéquipier pour récupérer un ballon important. Ouais, là c'est Théophage, je crois qu'il s'est fait un petit peu secouer. Mais lui, avec Saint-Hélène, il en a vu l'autre. Alors qui reprend le ballon? Voilà, c'est Jason Baïtiri. Ouais, super. Le ballon, il fallait venir le chercher. Ouais. Avec Hakim Miloudi qui va libérer les bras pour Stan Romain. Stan Romain l'a sauté de l'autre côté pour Paul Marcon, à droite quand même. Pas évident de récupérer ce ballon. Ah non, pas évident, il est un petit peu derrière, c'est dommage. Il a des bras de 14 mètres, donc c'est facile pour lui. Ça sort, Lucas Albert, Tony Gigot, allez, ils vont emballer le jeu, la passe au pied de Tony Gigot, la passe au pied de Tony Gigot pour le pied droit de Rhys Williams qui envoie ce ballon. On a vu toute la palette des options différentes pour les Français. Le jeu au large côté gauche, le jeu au pied côté droit avec un Morgan Escarré qui était tout près de récupérer ce ballon. On voit qu'il y a beaucoup d'options différentes dans ce 13 de France et c'est encore un arc supplémentaire, une flèche supplémentaire dans la possibilité qu'Aurélien Coloni a à sa disposition. Un mot avec Thierry, donc on est reparti avec une équipe de France vraiment qui presse son adversaire. Oui, on essaye de vraiment inverser la pression, c'est ce qu'on fait et notamment ils vont nous rendre une bonne possession de balle et j'espère qu'on va arriver à au moins les faire défendre nous 2 fois parce qu'on sait que les Gallois vont craquer. Merci. Il faut être patient. Elle est patiente cette équipe de France, mais là c'est joli ce qu'on a vu sur le côté gauche, ces libérations de balles entre Hakim Miloudi et Stan Robin. Jason Baïtiri, le dynamiteur un petit peu de cette sélection. Stan Robin derrière le tenu, c'est pas son poste habituel. Talonneur, ce n'était pas son poste habituel non plus à l'arrière. Pourtant, il a joué à l'arrière la semaine dernière avec l'équipe de France du côté de l'Angleterre. Il est derrière le tenu. Ouais, les Français qui monopolisent 2, 3, voire 4 défenseurs. Belmas fait du mal aussi depuis qu'il est rentré. Ouais. Ça prouve que physiquement, ils sont quand même un cran au-dessus de cette équipe galloise. Et s'ils arrivaient à libérer les ballons au contact, ça ferait mouche parce que quand on monopolise 3 ou 4 défenseurs et qu'on sort le ballon, généralement, il y a toujours un espace vide quelque part. Allez, Stan Robin qui va alerter à gauche Lucas Albert. Lucas Albert la passe pour Lambert Belmas. Lambert Belmas qui se fait reprendre devant la ligne d'essai. Il se passe énormément de choses. Ça, c'est pas du 1 par 1 que vous allez voir cet après-midi entre l'équipe de France et le Pays de Galles avec un intervalle qui était bien fait. Et certainement le premier essai en bleu pour Rhys Curran. Il nous a fait une belle toupie à la percussion.
S'il était resté les épaules droites, le Gallois aurait certainement bloqué le ballon et se serait positionné entre le porteur de la balle et le terrain. Ça n'a pas été le cas, il a bien anticipé le plaquage gallois. Riskurand, on va le voir, voilà, il percute, il se retourne. Et donc il aplatit un nouvel essai pour l'équipe de France qui reprend donc 4 points de plus, une avance assez confortable maintenant. Mais c'est vrai qu'ils sont repartis du bon pied, tant sur le plan défensif que sur le plan offensif, parce que même s'ils sont menés 36-12, les Gallois produisent quand même du jeu, hein, ils tentent des trucs. On sent que globalement, ils sont quand même un cran en dessous des Français, mais on a une équipe du Pays de Galles qui joue pas forcément petit bras, qui tente des trucs, et je pense que le public se régale. Le Pays de Galles n'a plus un ballon en seconde période. C'est difficile pour elle. Par contre, voilà, ce qui est intelligent du côté français, c'est d'essayer de garder un maximum le ballon, les petits coups de pied intelligents. Et dès que les Gallois ont le ballon, c'est devant leur ligne d'essai. Donc ça reste compliqué. Ça reste très compliqué pour eux parce que l'équipe de France leur met une grosse pression. On a entendu Thierry Dumaine au micro de Jean-François Albert. On sait que cette équipe galloise va craquer. Elle n'a pas encore craqué, hein. Ça se fissure, ça se lézarde. Mais c'est encore bien cimenté, ce score de 36-12. Peut-être 38-12. Allez, peut-être le 100% de réussite pour Tony G. Avec un... non. Et non, face au vent. Elle passe pas cette un petit transformation de Tony Gigot. On en reste là. 36-12 pour l'équipe de France. Il reste encore 26 minutes de jeu, hein. Vous le voyez sur votre écran. Le voilà, Tony Gigot qui essaie de renvoyer la gourde sur le bord du terrain. Les Gallois qui vont donner le coup de renvoi après cet essai, et c'est Courtney Davis qui va s'en charger. Courtney Davis qui joue lui aussi au Pays de Galles dans un club amateur. Courtney Davis qui a posé le ballon, vous le voyez à l'écran, James Child en noir, l'arbitre de Super League. Ce très très long coup de pied, 50 mètres dans les bras de Lucas Albert pour Lambert Belmas. Voilà, ça c'est le point de fixation nécessaire, il faut les prendre ces ballons. Il faut être chaud, mais Lambert Belmas récompensé par ses sélections aussi avec sa formidable fin de saison réalisée avec les Dragons catalans en Super 8. Hein. Il a vraiment été impressionnant, intéressant. Il a gagné des galons aux yeux de Steve McNamara et aux yeux aussi d'Aurélien Colony, qui l'a préféré, hein, à Paul Séguier et à Valentin Ieza, qui sont tout juste derrière lui. Stan Robin qui accélère avec bien cette passe de Théophage dans l'intervalle pour Riskurand. Elle joue beaucoup plus vite qu'en première période cette équipe de France avec Théophage. Théophage, un ballon pour Jason Bathily pour Lucas Albert. Lucas Albert, ça va partir en route avec Benjamin Julien. Benjamin Julien, un ballon pour Hakim Miloudi qui se le fait arracher. Bien fait. Très bien fait, intelligemment fait de la part du joueur gallois. Il était un petit peu trop sûr de lui, hein. Hakim Miloudi, quand il est venu au contest face aux joueurs gallois. La défense solide de Benjamin Julien et de Morgan Escarré. Une faute. Ouais. On a ralenti la réalisation du tenu et c'est monsieur James Child qui l'a vu et qui va permettre aux Gallois de récupérer le ballon sur une pénalité. Dommage parce qu'il y avait un bon coup à jouer sur le côté droit avec cette équipe de France, et Stan Robin qui se propose énormément et qui est une arme offensive supplémentaire dans ce genre de match au poste de talonneur. C'est pas dit que ça fonctionne face aux Anglais avec Stan Robin en neuf, hein. Mais aujourd'hui c'est une réelle plus-value pour cette équipe de France. Voilà, il faut garder de la lucidité, et forcément des garçons comme Stan Robin, comme Théophage, comme Tony Gigot qui est positionné à l'arrière, mais ce sont un petit peu les cerveaux de l'équipe, quoi. C'est-à-dire c'est eux qui à un moment donné doivent garder la lucidité même sous la fatigue, et là après bientôt une heure de jeu, forcément la fatigue commence à arriver, donc il faut toujours qu'il y ait un meneur de jeu qui lève la tête, qui regarde la meilleure option et qui fasse les bons choix. Pour l'instant c'est plutôt donc le tandem, on va dire, Stan Robin Théophage. Mais Lucas Albert apporte lui aussi sa pierre à l'édifice, un petit peu plus discret je dirais, hein, depuis le début du match, mais petit à petit il s'impose à ce poste ô combien difficile de l'ouverture, et c'est certainement encore le départ d'Hakim Miloudi, c'est certainement, je disais en parlant de Lucas Albert, un élément à conserver pour le 13 français et à faire progresser de façon, comment dirais-je, progressive. Avec
On a vu le beau plaquage de Thibaut Margallet qui a permis au 13 de France de récupérer le ballon. Le voilà à l'écran. Thibaut Margallet, pilier de Saint-Estève. 13 catalan, Stan Robin. Allez, on sort à droite avec Lucas Albert qui essaie d'attaquer, qui va mettre le nez dans la ligne de défense. Super. Bien, cette passe au pied maintenant de Tony Gigot pour l'essai de Morgan Escarré. Super. Voilà l'essai de Et le geste technique de Lucas Albert, justement, moi qui venais de dire que je le trouvais un petit peu timide depuis le début du match, il a bien attaqué la ligne, une fin de passe, il a libéré le ballon pour son coéquipier qui est bien arrivé lancé. La suite, vous la connaissez, c'est cet essai de Morgan Escarré. Vraiment, encore une fois, on va revoir ce ralenti là. Voilà, c'est Tony Gigot qui joue au pied pour l'ailier français, l'arrière de Wigan, Morgan Escarré. Encore une fois, c'est un essai très bien construit et ça fait plaisir. Hein. C'est pas des essais individuels. On va se faire un petit plaisir peut-être de le revoir encore au ralenti. Avec Lucas Albert qui attaque la ligne et qui libère le ballon pour Tony Gigot qui arrive bien lancé dans l'intervalle. Et visiblement, c'est peut-être... Donc, un mot avec Thierry. Hein, Eric et Bruno pointent que l'équipe pousse ensemble fort. Hein. C'est vrai qu'on vient de voir plusieurs actions vraiment intéressantes. Qu'est-ce que vous pensez de ce moment du match là, on va arriver à la 60e, c'est un moment clé. En fait, ils sont, par leur effort et collectif, ils sont en train de faire basculer le match en leur faveur. On voit qu'il y a de plus en plus d'espace, notamment sur leur côté gauche. Ce qu'a très bien vu Lucas. Et après, il y a eu un bon enchaînement. On a quand même des joueurs qui sont capables de créer. Et on vient de le voir. Et utiliser la vitesse de Morgan en bout de ligne, c'était la meilleure option. Après, je trouve que nos avants font beaucoup d'efforts pour aller au soutien aussi. Voilà. C'était en fait l'objectif qu'on leur avait donné par rapport à l'Angleterre. Donc il y avait un objectif de minimum 25 soutiens par mi-temps. Et ils sont vraiment en train de le faire et de prendre du plaisir et en plus du coup de bonifier les actions pour les trois quarts. Voilà, là on vient de procéder à un changement, donc Tony qui avait une petite douleur. On vient de replacer Morgan à l'arrière et Stan Robin donc, qui est un peu notre couteau suisse et qui va évoluer à l'aile pour la fin du match. Merci beaucoup. Voilà, un profil complètement différent donc, hein, avec Escarré qui va jouer à l'arrière à la place de Tony Gigot qui se plaint donc d'une petite contracture. C'est quand même son poste de prédilection, Bruno, hein, à Escarré, à Morgan Escarré à l'arrière. Il aime ces grands espaces, il aime avoir du champ devant lui et d'après moi il va faire beaucoup de misère à la défense galloise d'ici la fin du match. Alrix Dacosta qui a repris son poste de talonneur puisque Stan Robin est obligé de glisser à l'aile et à droite en association avec Hakim Miloudi. Là, c'est le côté gauche qui est en exergue avec Rhys Curran. Morgan Escarré, le voilà. Morgan Escarré, l'auteur du dernier essai. Tricolore, la passe pour Lucas Albert. Lucas Albert qui peut le donner en avant. En avant de Morgan Escarré. Elle était bonne cette intention. Voilà, Lucas Albert qui prend de plus en plus d'initiatives dans le jeu. C'est ce qui crée aussi l'incertitude autour du tenu, puisque cette équipe de France a surpris un petit peu John Keir qui avait axé un petit peu le jeu des Français sur Théophage et sur Lucas Albert. C'est finalement Tony Gigot qui a pris beaucoup d'initiatives autour du tenu. Et finalement là, ben voilà, c'est les diverses options sur lesquelles veut s'appuyer le staff. Hein. Aurélien Colony, Thierry Dumaine et Renaud Guig, ils ont toutes ces possibilités parce que Morgan Escarré à l'arrière est capable lui aussi de venir se mêler à la bataille offensive avec Théophage et Lucas Albert. Voilà, il y a Tony Gigot qui avait joué au centre la semaine dernière face à l'Angleterre. Il y a ces armes offensives sur lesquelles il veut s'appuyer, sur lesquelles l'encadrement veut s'appuyer pour construire 2021, Eric, parce qu'aujourd'hui l'objectif est là, c'est vraiment construire avec quelle équipe l'équipe de France ira en 2021 en Angleterre. Voilà, exactement. L'important c'est de se qualifier le plus rapidement possible et dans le meilleur état d'esprit possible hein, pour après être serein et pouvoir travailler, on le disait en première mi-temps, travailler sur du moyen terme, c'est-à-dire avoir cet objectif de 2021 et puis comme je le précisais en première mi-temps, accepter le fait de parfois se faire un petit peu châtier par les nations majeures du rugby à 13 pour progresser et atteindre l'objectif final qui est donc de faire un très beau parcours dans cette Coupe du Monde 2021 qui, rappelons-le, aura lieu en Angleterre. Mêlée, introduction galloise, c'est 19, dernière minute, vous êtes bien ici à Carcassonne, le stade Albert Domecq, 10 petits degrés pour ce match de Coupe d'Europe entre l'équipe de France
et le pays de Galles. Les Gallois en rouge, les Français, les tricolores en bleu, blanc, rouge en défense. Jason Baïtieri, Alrix, Dacosta et Lambert. Belmas qui n'a pas fait non plus le voyage avide. L'agressivité importante de Jason Baïtieri, c'est l'application défensive de Benjamin Julien, de Thibaut Margalé. Voilà l'expérience de tous ces garçons qui forcément se sont cognés 35 matchs, fait 30 matchs de Super League certains, un petit peu moins les autres. Et forcément aujourd'hui, eh bien, ça pèse dans la balance, comme l'effort que fait Rhys Curran pour prendre son vis-à-vis de Chris Vitalini qui joue en Australie. Chris Vitalini, il y avait 2 joueurs du côté de cette équipe galloise qui évolue en Australie. Stan Robin s'est mis derrière avec Paul Marcon. Allez, un crochet, 2 crochets, ouais, il est passé Marcon, il a bien avancé là. Il y avait un petit incident, il y a un petit échange. Allez, il faut jouer. Ouais, mais tout le monde est parti de l'autre côté. De toute façon. Il y avait un petit accrochage entre quelques joueurs. Les Gallois qui sont peut-être un petit peu frustrés de se faire secouer comme ça par les Français. C'est plus d'énervement dû à la fatigue et à la frustration. On va en profiter, messieurs, justement, parce que ça, finalement, c'est un peu loin de notre débat. Voilà, pour un mot avec Tony, quoi, un des artisans quand même de cette excellente tenue de cette équipe de France. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Tony, de ce match et de la manière dont vous le gérez? Je pense que voilà, toute la semaine, on avait répété qu'il fallait qu'on entende bien, qu'on complète nos chaînes et qu'on arrive à les faire défendre. À défendre dans leur camp au maximum, mais je pense qu'on a réussi à le faire. D'entrée, on a fait 30 belles premières minutes. On se relâche sur les 10 dernières, c'est dommage. Je pense que là, voilà, on a bien repris. On arrive à contrôler le match maintenant. Voilà, si on peut faire plaisir à tout le monde en marquant quelques essais encore, ce sera le top. Bon, après, te concernant, rassure un peu les supporters. Tu es sorti pour une petite douleur, mais rien de grave. Non, ça va. Je voulais jouer encore, mais bon, voilà, le staff a préféré me faire sortir. Mais rien de bien méchant. Merci à toi. Merci Jean-François. Merci Jean-François. Albert, nous avons entendu Tony Gigot qui a rassuré un petit peu tout le monde. Il avait une petite pointe au niveau de la cuisse. Voilà, Aurélien Colony et le staff ont préféré lui faire quitter le terrain à 18 minutes du terme de cette rencontre. Lui, James Shields, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a rien vu. Parce qu'il était complètement de l'autre côté. Ces juges de touche auront peut-être vu ce qu'il s'était passé. Mais voilà, mais de toute façon, ça reste. C'est comme ça, entre les Français et les. Le retour sur le terrain de Romain Navarrete et de Mika Goudement. Allez, on a remis un petit peu les titulaires de ce début de rencontre sur le terrain. On aura apprécié le match de Lambert Belmas et de Thibaut Margalé. Allez, récupération de balles. Et c'est le champion de Super League qui a pris ce premier ballon, Romain Navarrete. Ça l'a agacé. Il est rentré sur le terrain au moment où il y a eu un échange de gifles. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Voilà, bon, c'est voilà, il faut rester serein, il faut rester concentré. Il y a encore 18 minutes à jouer. Ne sortons pas du match du côté français. Non, parce qu'on se souvient que l'équipe de France avait loupé sa participation au Four Nations à cause de points au goal average. Il manquait des points. Donc si aujourd'hui, cette équipe de France, on ne sait pas si elle perd en Irlande ou si elle perd à la maison contre l'Écosse, autant marquer un maximum de points face à quand même cette solide équipe galloise qui, rappelons-le, est la tenante du titre. Théophage, Jason Baïtieri, Romain Navarrete visé. Il est visé, ouais. Mais c'est pas grave, quand après la saison qu'il vient de faire, c'est pas les Gallois qui vont l'effrayer. Autour de Théophage, Lucas Albert, bien attaqué. Lucas Albert est peut-être en avant là. Ouais. Au moment de la récupération, le timing n'était pas bon là. La finition laisse à désirer là, du côté français. C'est dommage parce que encore une fois, les intentions de jeu sont là. Et voilà, on a dû certainement contester un petit peu la décision de Monsieur Child. Je vous l'avais dit en début de retransmission, il y a quand même quelques caractères à canaliser dans cette équipe de France. Donc si on les laisse s'éparpiller un petit peu aux quatre coins d'Albert Domecq, ça peut être compliqué. Et ça permet aux Gallois de revenir dans cette partie. Ça leur a permis aussi de revenir dans ce match et d'inscrire leurs 2 seuls essais en 4 petites minutes. Parce que n'oublions pas que l'équipe de France menait 26-0 à 4 minutes de la mi-temps avant de prendre 2 essais, 26-12 et puis plus rien. En deuxième mi-temps, il y a 0 point pour les Gallois.
Et puis là, c'est la défense française. C'est Jason Baïtieri, c'est Mika Goudemont. Ils ont été 2 sur le joueur gallois. La prise de balle de Gavin Benyon qui libère quand même à l'impact sur Lucas Albert et sur Morgan Escarré qui, on vous l'a précisé avec Jean-François Albert, a glissé au poste d'arrière en lieu et place de Tony Gigot. Multiplie les efforts défensifs. Lucas Albert, Alrix Acosta, les 2 anciens Dragons U19. Et le ballon est bon. Le ballon est vivant. Attention, ils étaient 3 et aucun des 3 n'a contrôlé le ballon. Cette fois-ci, voilà, c'est fait. On l'a bien stické, c'est fait. 5e et dernier tenu. Avec Steve Parry derrière. Allez, le joueur d'Halifax. Il s'est éloigné du ballon au moment de l'attraper, la faute classique. En avant de Curtis Davis. Curtis Davis qui commet un en avance qui va permettre à cette équipe de France de bénéficier d'une nouvelle mêlée pour les tricolores. Curtis Davis, lui aussi. On est reparti sur une tenue de transition. C'était le 5e et dernier. Exactement. Aris Curran qui est parti franchir sa ligne des 20 mètres. Théophage. Allez, Bastien Adair, on l'a pas trop vu en deuxième mi-temps. Bastien Adair qui gagne son duel d'Acosta, la combinaison avec Mika Goudemont, la volonté du 13 de France de jouer vite, de jouer en avançant et de gagner un maximum de mètres. D'Acosta. Autour de d'Acosta, c'est Théophage et Morgan Escarré qui s'est intercalé dans la ligne de 3/4 et le côté droit s'est resserré du côté de Gallois et on a l'impression que c'est vraiment à gauche qu'ils sont plus en difficulté. Jason Baïtieri pris 20 mètres. C'est le 5e et dernier, me semble-t-il. 5e et dernier. Le pied, c'est un petit peu moins organisé offensivement parlant. Alors, l'absence de Tony Gigot, qui a pris énormément de ballons et de décisions offensives autour des tenues, on voit qu'il n'y est plus là. Sur ce 5e et dernier tenu, 7-6 n'était pas là. On n'ira pas jusqu'à dire un seul être vous manque et tout est dépeuplé parce que quand même l'équipe de France a d'autres solutions, mais effectivement ça prouve l'importance qu'a pris Tony Gigot dans le collectif français. Il va falloir qu'il s'applique à bien finir ces Français. Il reste 13 minutes. 13 minutes avant que l'arbitre, M. James Child, siffle la fin non pas de la récréation mais de ce premier match du tournoi européen. Match musclé. Match musclé, parce que il y a ce score, il y a ces 30 points d'écart, mais ils ne sont pas volés ces 30 points d'écart parce que l'équipe de France a tout fait pour se faciliter la tâche, tout fait pour ces 7 essais qui ne doivent rien au hasard et qui ont tous été construits quasiment plus somptueux les uns que les autres. Allez, en défense, on ne va rien lâcher. Stan Robin, c'est pas son poste, pourtant ailier, mais voilà, il ne s'est pas fait griller dans le couloir. Romain Navarrete est venu aider Alrix d'Acosta. Allez, lui aussi, et Mika Goudemont, très actifs les 2 garçons depuis qu'ils sont rentrés. Il a estimé que pour Monsieur Child. Il a estimé que les Français auraient dû relâcher la pression un petit peu plus tôt. C'est le genre de règle qui est à appréciation de l'arbitre. Donc des fois, à 2 secondes près, un coup on siffle pas. Monsieur Child, sur ce coup-là, il a décidé de sanctionner les défenseurs français. Ça permet aux Gallois de s'installer dans les 20 mètres des tricolores et de bien avancer là sur cette percussion. Ils sont pile poil sur la ligne des 10 mètres dans le camp français. Il va falloir sortir le bleu de chauffe là si on veut garder du moins pour la deuxième mi-temps, sa ligne d'un but inviolée. Alors là, ça peut faire mal avec Théophage qui prend les jambes à son cou. Il n'a pas de soutien, c'est dommage. Il a été repris par les défenseurs gallois qui, on le disait, ne lâchent rien. Ils ne vont rien lâcher jusqu'à la fin. Hakim Miloudi à l'amorce des 40 mètres gallois. Il garde le ballon. Stan Robin se positionne derrière. Et voilà. On voit Lucas Albert et Théophage être en train de placer leur pion. Le voilà, Lucas Albert. Lucas Albert, il a demandé à Romain Navarrete de venir faire le point de fixation qui est nécessaire, autour duquel peuvent construire les leaders du jeu. Alrix Acosta, le revoilà. Mika Goudemont. Dommage, il n'a pas pu libérer pour Jason Baïtieri. Il y a un bon coup à faire là pour cette équipe de France. L'option gauche avec Théophage. Le pied de Théophage est bien pris. Bien fait de la part d'Eliott qui
Tir qui avait anticipé ce coup de pied, qui s'est positionné devant la ligne d'essai et du coup, eh bien, ça lui a évité de repartir par un renvoi au pied sous les poteaux. Et une nouvelle fois, Monsieur James Child appelle le capitaine du 13 de France, Jason Baitieri. Je pense, ouais, voilà. Normalement, la prochaine fois, ça risque d'être un collectif, me semble-t-il. Ouais, ça risque d'être un jaune peut-être pour au prochain coup pour cette équipe de France qui tient bien son match, qui a débuté de la plus belle des manières sa Coupe d'Europe, hein, parce qu'aujourd'hui voilà, il y a 30 points d'avance, il reste 11 minutes, elle va le gagner ce match, elle va idéalement débuter sa campagne européenne. Aurélien Colony voulait qu'une victoire, il a dit il n'y a qu'une victoire qui peut valider tout ce qui se passe de bien depuis que je suis dans cette depuis qu'il est dans cette équipe de France. Et bien voilà, en 1 an et demi, il y a eu le succès contre la Jamaïque, il y a eu la victoire du groupe suivi en Serbie, mais aujourd'hui voilà, la plus probante des victoires du 13 de France, c'est celle-là. C'est celle-là dont avait besoin la sélection tricolore, avec le côté gauche. Ouais, c'est pas mal. Bonne prise de balle, hein. Bonne prise de balle une nouvelle fois de Chester Betzler, qui est venu mettre la misère, hein, le joueur d'Halifax, qui a bousculé un petit peu, qui met la panique dans cette sélection. Et la poursuite a été bonne, hein. La poursuite a été bonne, il me semble que c'est Maurice. Ouais. Non, c'est James Holt. Ce sont les Gallois qui ont aplati, qui sont arrivés les premiers sur ce ballon qui traînait dans l'embut. Une relance peut-être un petit peu hasardeuse, ambitieuse je dirais plutôt, de Morgan Escarré, qui a allongé la passe pour Théophage, qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Et à ce niveau-là, un ballon tombé égale un essai pour l'adversaire. Voilà, on pousse au pied. L'arrière forcément n'était plus là puisque Morgan Escarré avait tenté cette relance, et ce sont 2 Gallois qui arrivent en premier. On est à la barbe du défenseur français. J'ai envie de dire qu'ils le méritent cet essai, les Gallois, parce que malgré le fait d'être menés avec 30 points d'écart, ils n'ont jamais baissé les bras, ils ont continué à produire du jeu. Alors parfois ils ont eu un petit peu de déchets dans la finition. Mais là, les Français qui ont été donc sur le coup ambitieux avec cette tentative de relance de Morgan Escarré et ce ballon tombé par Théophage ont été punis par ces Gallois qui scorent de façon tout à fait logique. Ouais, c'est logique, on va en parler avec Thierry. Il n'est pas d'accord avec moi. La logique de cet essai, elle est peut-être à remettre en question, mais cela dit, ils ont marqué. Donc Thierry, un besoin de nouveau de concentration dans les 10 dernières. C'est un besoin de concentration dans la mesure où on récupère un ballon sur une transition, et même si c'est vrai qu'avec la passe ça permettait de contourner le bloc, des fois il faut prendre un peu le contexte du match, et c'était bien aussi peut-être de le garder et de faire un tenu de plus, tant pis, pour pouvoir vraiment éviter de prendre un essai. Parce que franchement ce soir, les Gallois qui sont très vaillants, qui ont des intentions, ils n'ont quand même pas marqué d'essai sur je construis. Donc c'est un peu regrettable. Merci. Et la transformation de Holtz passe entre les poteaux. Ouais, il est dur, mais il est juste, hein, Thierry Dumaine, parce qu'effectivement, c'est tout à l'honneur de la défense française qui collectivement a plutôt bien fonctionné. Et les Gallois qui ont marqué des essais soit sur des fautes directes, soit sur des contres. Mais j'ai envie de dire, ça fait partie du jeu. Ils ont été opportunistes, ces Gallois, sur les 3 essais qu'ils ont marqués. Certes, il y a eu un petit relâchement en fin de première mi-temps. Et là, on sent que les Français ont un peu de mal à finir, peut-être sur le plan physique. Il manque un petit peu de gaz dans ces 10 dernières minutes. On n'en est qu'au tout premier match d'une série de 3. Donc physiquement, ceux qui sont un petit peu fatigués, émoussés par des saisons très dures de Super League ou de Championship, et ceux qui n'ont pas encore attaqué leur championnat en élite, vont certainement récupérer pour les uns et monter en puissance pour les autres. Et je pense que les 2 derniers matchs, celui en Irlande le week-end prochain et ici encore au stade Albert Domecq face à l'Écosse, devraient valoir le déplacement. Ouais, il faut aussi considérer l'état du terrain, hein, parce que j'en parlais avec Tony au moment où il est sorti, et bon, il se plaignait un peu puisque le terrain, certes, il est très bon encore, mais il est un peu lourd, et forcément ça sollicite les muscles beaucoup plus qu'un terrain sec. C'est vrai. C'est vrai, bonne analyse là, Jean-François Albert. C'est vrai que de là où nous sommes placés, ça paraît tellement facile. Paul Marcon qui arrive de Toulouse, qui a inscrit ses 2 premiers essais en équipe de France, avec le bon match aussi de Stan Robin, tantôt talonneur, tantôt ailier. Hakimi nous dit
derrière le tenu, non, il va le garder ce ballon en espérant qu'il le serre bien. Cette fois-ci, il ne se le fasse pas arracher sur ces 25 mètres, les 7 dernières minutes pour cette équipe de France. Avec Benjamin Julien. Ça, c'est bien. Voilà, mais à un moment, il y a un garçon quand on arrive à accélère lancer, au milieu. Et ça fait de suite la différence. Le besogneux, c'est fait. Hakim Miloudi qui est parti gagner 10 mètres. 5e et dernier tenu pour l'équipe de France. Allez, Alrix Dacosta à l'écoute des leaders. Finalement, ça sort pour Stan Robin. Le ballon de relance. Qui tape directement sur Elliot Kir, qui n'a pas pu lui prendre la tangente. Le joueur qui a failli lui mettre un petit peu la misère. Allez, c'est bien défendu de la part aussi de Romain Navarrete et de Théo Fage, les deux anciens coéquipiers de Pia Salanque Méditerranée. Ils avaient fait toute l'école de rugby ensemble, minime cadet, avant d'avoir des trajectoires différentes qui les ont menés toutes les deux du côté de la Super League. Les Gallois sur les 50 mètres et c'est un en avant. Bien fait de la part de Jason Baïtieri et de Bastien Adair. Bonne performance de Bastien Adair ce soir. Grosse saison du 3/4 centre du Théo. Souvent décrié, mais plus souvent intéressant. Voilà un garçon qui mérite vraiment véritablement d'avoir sa place dans cette équipe de France. Il a un jeu assez sobre, mais plutôt efficace. Bastien Adair, c'est un petit peu le pendant d'Hakim Miloudi. Il est aussi sobre que Hakim peut être fantasque. Donc associer les deux, pourquoi pas. Aurélien Colony l'a tenté aujourd'hui et on a vu quand même de belles choses sur le plan collectif. Allez, Lucas Albert qui attaque la ligne, ça c'est intéressant avec Escarré qui s'est fait un petit peu... Escarré qui avait transmis le ballon, mais c'est Hakim Miloudi qui s'est fait un petit peu secouer. Et le régional de l'étape, tiens, voilà, Bastien Camillas qui est à nouveau sur le pré d'Albert Domecq pour ces 5 dernières minutes. Allez, Camilla est obtenu. Alrix Dacosta, Lucas Albert intelligemment peut faire avancer ses coéquipiers et c'est son capitaine, Jason Baïtieri. Jason Baïtieri va devoir attendre encore une petite semaine pour partir en Australie en vacances après sa grosse saison. Alrix Dacosta est plaqué haut mais joué, dit monsieur James Child. Allez, allié la pénalité. Normal, oui. Elle y est la pénalité bien faite de la part d'Alrix Dacosta qui a joué rapidement le coup. Et voilà, on les voit éprouver, les joueurs du 13 de France. Il y a ce match, il y a ce terrain très lourd aussi. Il a plu ce matin, mais voilà, les conditions, il n'y a pas de boue, il n'y a pas de flaque, ça c'est parfait aussi. Allez, on le joue à la main, quel terrain gras. Quel terrain gras. Alrix Dacosta, on a vu à l'image le numéro 7 et le numéro 6, c'est Lucas Albert et Théo Fage qui ont placé leur pion pour le système, la forme de jeu qui va être mise en place. Alors on va la suivre avec Romain Navarrete au tenu, Alrix Dacosta. Allez, il travaille avec Théo Fage qui est venu avec ce ballon récupéré par Lucas Albert, mais c'était bien lu de la part des Gallois. On va le rester peut-être à droite, non, on reste à gauche avec Théo Fage. Oh, il s'est sacrifié, magnifique. Le sacrifice de Théo Fage pour Romain Navarrete. Il est allé à la corne, comme on dit. Il est allé à la corne, il s'est littéralement sacrifié. Il a été bousculé par le défenseur. Et d'ailleurs, M. Child a certainement vu le plaquage très limite du défenseur gallois. Et il le convoque. Voilà, on va revoir cette action au ralenti. Dacosta qui est longue passe pour Théo Fage qui attaque la ligne, qui transmet au ras à Romain Navarrete qui arrive lancé comme un obus, qui s'affale dans l'embut gallois, et monsieur Child qui sermonne quelque peu le défenseur gallois parce qu'effectivement, alors certes Théo Fage il est peut-être pas très grand mais il a rien fait pour le plaquer plus bas, le défenseur gallois. Il s'en sort bien avec juste une réprimande de monsieur l'arbitre là. Le défenseur gallois, 4 points de plus dans l'escarcelle des Français, certainement 2 supplémentaires. C'est Lucas Albert qui va tenter cette transformation, puisque, rappelons-le, Tony Gigot, le buteur officiel, on va dire, de ce 13 de France, est sorti suite à une petite contracture à une cuisse. Lucas Albert qui, lui aussi, excelle dans ce rôle de buteur. La transformation qui est, pour un joueur de cette trempe, plutôt facile. 46-18, certainement 48-18 pour cette
Équipe de France, il reste un petit peu plus de 2 minutes de jeu dans cette rencontre, dans cette partie, dans ce match de Coupe d'Europe. Première rencontre de Coupe d'Europe pour les Bleus qui iront en Irlande samedi prochain avant de recevoir l'Écosse le samedi 10 novembre, toujours ici à Albert Domecq. Et la semaine prochaine sur Via Occitanie, vous aurez l'occasion et la chance de suivre à 15 h le match Irlande-France comme si vous y étiez en direct de Dublin. Le coup de renvoi va être donné par Josh Ralph dans une poignée de secondes avec cette équipe de France qui se dirige vers un très beau succès 48-18 après la transformation de Lucas Albert. L'auteur pour l'instant du 8e et dernier essai de cette équipe de France, eh bien, c'est Romain Navarrete. Je vous l'ai dit et je vous le répète, dommage que cette équipe de France ait été privée de Romain Navarrete, de Morgan Escarré, de Lucas Albert et de Rhys Curran mercredi dernier, il y a 10 jours, du côté de Lee. Bruno Henrique en compagnie d'Aurélien Doncoloni, où on va, je crois qu'on peut quand même s'orienter vers un bilan à 39 minutes de jeu. Donc Aurélien, qu'est-ce que tu retiens de cette première sortie? Je suis très content du jeu qu'on a pratiqué aujourd'hui. Ça fait un moment qu'on travaille pour être plus performant offensivement. Je crois qu'on a pris le match surtout pour le bon bout, c'est ce qu'on voulait faire, rentrer dans ce tournoi de la meilleure des manières. Et les joueurs ont donné le maximum pour produire un jeu efficace. Et je suis très heureux de voir ce qu'on a produit sur le terrain offensivement. Après défensivement, je suis un peu déçu qu'on ait donné des essais un peu trop faciles. Le Pays de Galles ne s'est pas gagné en fait les points. On a été un peu trop soft parfois et on a encaissé des points sur nos erreurs. C'est ce que je pense qu'on va essayer de fixer pour la semaine prochaine en Irlande parce que ça va être compliqué. Tu disais dans la presse qu'il y avait c'est toujours pareil quand tu es l'entraîneur, c'est le travail de l'ombre. Tu as beaucoup d'exigences avec ces joueurs en matière de soutien, support, animation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on voit une prestation quand même aboutie avec une certaine maîtrise. Ouais, on s'était fixé surtout d'essayer de régler les erreurs qu'on avait commis en Angleterre. Je crois que ce match en Angleterre nous a vachement servi pour apprendre sur notre jeu. Là-bas, on avait manqué vachement de soutien, on s'était fait remuer quand même. Et c'est vrai qu'on était venu un peu seul sur les percussions, on l'avait payé cher. Aujourd'hui, on avait donné des objectifs écrits, quantifiés, avec un nombre de soutiens par mi-temps. Et je crois qu'on a respecté ça, donc on s'est ouvert un peu plus les espaces et les intervalles. Et c'est derrière, ça nous a permis de gagner beaucoup plus de mètres et de mettre en place notre jeu. Donc, je crois qu'on va sur le bon chemin. Après, voilà, on va rester sur une victoire humble. Je crois qu'il faut remettre aussi les choses en place. On construit un groupe pour 2021. Il ne faut pas être trop pressé non plus. C'est vrai qu'on a envie d'avoir des résultats rapidement. Mais voilà, je crois que ce groupe est en train de se construire. Il y a une moyenne d'âge qui est très jeune aussi. Et je pense qu'on va continuer à bosser dur pour essayer d'arriver à la fin de ce tournoi avec beaucoup plus de certitude pour l'avenir. Bon, aujourd'hui on a la victoire, donc ça c'est super. Et la suite du programme là pour les jours qui viennent, les joueurs ils redémarrent quand? Là ils sont au repos jusqu'à lundi soir. On se retrouve mardi au Barcarès pour commencer la préparation. Le match en Irlande, bon, ils ont battu les Écossais 36-10 je crois. Ça va être un match rude là-bas, on va être certainement dans un match de tranchée. Il faut qu'on se prépare mentalement aussi pour encaisser le trajet et puis la froideur du temps irlandais. Donc voilà, le groupe sera réuni mardi avec un mercredi repos, un jeudi encore au travail plutôt offensif et un voyage pour vendredi et jouer samedi et retour dimanche. Bon, merci et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Ouais, merci. C'est un champion de Super League qui a clôturé le score avec cet essai de Morgan Escarré. C'est un petit clin d'œil à sa belle saison. Morgan Escarré qui a inscrit le 9e et dernier essai, un essai qui a été transformé par Lucas Albert qui valide cette victoire du 13 de France 54 à 18 face au Pays de Galles. Merci Eric Tarou. Merci beaucoup. À très vite sur Via Occitanie et sur le site de la Fédération française de rugby à 13. On s'est régalé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à suivre cette belle performance du 13 de France ce soir ici à Carcassonne. Rendez-vous samedi prochain 15 h Irlande-France. Rendez-vous le samedi 10 novembre pour France-Écosse ici en direct du stade Albert Domecq. Belle victoire des Français face au Pays de Galles sur un score de 54 à 18. Au revoir. Au revoir.